Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans une très grande joie Tuko kwenye furaha kubwa d'apporter encore la parole ce soir ici. kuleta neno usiku wa leo, jioni ya leo. Ne vous fatiguez pas, dans les 21 jours, c'est la première semaine qui est la plus dangereuse. Msichoke, katika siku 21 wiki ya kwanza ndio inakuwa inachosha zaidi. Ça te permet, tu es fatigué, tu es en train de prendre le rythme. Kwa unakuwa umechoka, unaanza kuchukua mwendo sasa. Et après ça, sois sûr que tu vas y arriver. Na baada ya hapo utafika. Alléluia. Amen. Dans la deuxième semaine, déjà, tu seras très fort. Katika wiki ya pili tayari utakuwa na nguvu. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Mungu atubariki. Aujourd'hui, je voudrais introduire ma prière avec quelque chose. Leo nataka nitoe utangulizi wa maombi yangu kupitia kitu fulani, afin que ça te permette de bien prier. ili kusaidia uombe vizuri. Et nous allons clôturer encore avec une très forte prière. Na tutamalizia na maombi makali. Je continue toujours à te parler sur le changement de saison. Bado na kuzungumzia kuhusu mabadiliko ya msimu. Après tous les principes que je t'ai donnés, Baada ya kanuni zote niliyokupa, j'étais en train de vous parler de quelque chose hier. nilikuwa nawazungumzia kitu fulani jana. Je vous ai dit que le changement de saison commençait aussi avec les décisions. Nilisema mabadiliko ya msimu inaanza na kuchukua maamuzi. Un homme qui ne décide pas, il ne verra jamais sa vie changer. Mtu asiyeamua hataona maisha yake kubadilika. Un homme qui ne se lève pas ne verra jamais sa vie changer. Mtu asiyeinuka hataona maisha yake kubadilika. Devant certains problèmes que tu as dans ta vie, Mbele ya baadhi ya matatizo uliyokuwa nayo mbele yako, ce que Dieu attend aussi, c'est que toi-même tu te décides de t'élever. kile Mungu pia iko nasubiria ni kwamba wewe mwenyewe uamue kuinuka. Bien-aimé, tant que ton problème ne te fatigue pas, Mpendwa, kama bado tatizo lako halijakushosha, ça ne va pas te pousser à chercher la délivrance. halitokusukuma utafute mabadiliko. Je vous ai dit que cette première semaine, je vais m'arranger pour que moi et toi, que nous puissions prier afin que ta saison change. Nilikwambia kwamba katika wiki ya kwanza nitahakikisha mimi na wewe tuombe ili msimu wako ubadilike. Mais ici, hier, on a fini avec un point important. Lakini jana tulimalizia na pointi muhimu. Dans le changement de saison, ou soit dans la prise de décision. Lakini ndani ya mabadiliko ya msimu au katika kuchukua maamuzi, Je vous ai parlé du sommeil de cette femme qui s'est fait voler son enfant. niliwazungumzia kuhusu usingizi ya ule mwanamke ambaye alijikuta amemwibia mtoto. Alors, je ne vais pas te parler du sommeil, mais aujourd'hui, je vais te parler d'un point important ici. Leo sitakuzungumzia kuhusu usingizi, lakini nitazungumzia pointi nyingine muhimu. On a lu la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Tulisoma katika Wafalme wa pili sura ya 5. Ici, la Bible est en train d'illustrer l'histoire d'un grand homme dans la Bible. Hapa Mungu alikuwa Biblia iko nazungumzia mtu mmoja mkuu katika Biblia. Un général. Jemadari. Dans la Bible, on ne parle pas de beaucoup de généraux. Ndani ya Biblia hawazungumzie majemadari wengi. Mais parmi les peu de généraux, on cite le nom de cet homme. Lakini katika wale majemadari wachache wanataja jina huyu mtu. Il y a un général qu'on appelait Naaman. Kuna jemadari aliitwa Naamani. La Bible dit, Biblia inasema Dieu était passé par lui pour donner beaucoup de victoires aux Syriens. Biblia inasema Mungu alipitia kwake ili kuwapa Washami ushindi. La Bible dit partout cet homme passé, Biblia inasema popote alipokuwa anapita, tout le monde était en train de le vénérer. watu wote walikuwa wanamheshimu. Tout le monde était en train de lui donner le respect. Watu wote walikuwa wanamtolea heshima kubwa. Je m'imagine que c'est un homme qui avait des galops sur ses épaules. Nafikiri ni mtu alikuwa anavaa pete nzito Je kwenye bega lake. m'imagine que quand il passait, tout le monde s'inclinait. Nafikiria kwamba alipokuwa anapita watu walikuwa wanainama. Je m'imagine que quand il passait, on mettait des tapis afin de permettre de bien passer. Nafikiria alikuwa anatembea, walikuwa wanamwekea carpet nyekundu ili atembee vizuri kwa heshima. C'était un homme à qui on donnait les honneurs. Ni mtu ambaye alikuwa anapokea heshima. Parce que la Bible dit que pendant ce temps-là, Sababu Biblia inasema kwamba katika muda ule il avait toutes les faveurs du roi parce que les victoires de son peuple sont passées par lui. alikuwa na kibali kwa mfalme kwa sababu ushindi yote ya taifa ilikuwa inapitia kwake. Mais écoutez ce que la Bible continue à dire. Lakini tazama kile Biblia iko inaendelea kusema. Après qu'on a vanté cet homme, Baada ya kutoa sifa zake kuu, après qu'on a dit il était grand, baada ya kusema kwamba alikuwa mtu mkuu, après qu'on a dit c'était un général, baada ya kutaja kwamba ni jemadari, après qu'on a dit qu'il avait des galops sur ses épaules, baada ya kutaja pete zake, mais la Bible dit, Biblia inasema mais cet homme fort lakini huyu mtu hodari était lépreux. alikuwa na ukoma. Alléluia.
Amen. Je voudrais déjà commencer par dire quelque chose à quelqu'un. Tayari nataka nianze kusema kitu na mtu. Mais est une conjonction de coordination en français. Lakini ni neno fulani ambayo inakuja kuambatanisha kauli mbili kwenye lugha. À chaque fois qu'il y a mais après une phrase, Ukiona lakini inafuata baada ya kauli fulani, ça veut dire que mais annule tout ce qu'on a dit avant. maana yake ni kwamba ile lakini inaondoa kila kitu walisema kabla. Donc si on dit que cette personne a beaucoup d'argent, Wakisema huyu mtu ana pesa nyingi, mais on dit mais elle n'a pas d'enfant. wakasema lakini au wanasema ila ana watoto. Ce papa a beaucoup d'enfants, Huyu mtu ana watoto wengi, mais lakini ses enfants n'ont jamais eu de mariage. watoto wake hawajaolewa. On peut dire cette dame est jolie de visage, Wanasema huyu dada amependeza, ni mrembo, mais sa vie ne marche pas. ila maisha yake iende Bien mbele. aimé, à chaque fois qu'il y a un mais après une phrase, Kila wakati wakiweka lakini baada ya kauli, le mais annule toute la phrase qu'on a dit. hiyo inaondoa kila kitu walichosema kabla. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un une chose très Nataka importante. nimweleweshe mtu mmoja kitu cha muhimu. Tu es là, tu connais ta famille, tu connais ta vie. Uko pale unafahamu vizuri maisha yako na familia yako. Qu'est-ce que les gens disent après qu'ils ont dit des bonnes choses sur toi? Watu watasema nini wakishamaliza kutaja sifa zako na vitu vyako vizuri? La grandeur de cet homme, tout était reconnu partout. Ukubwa ule mtu ulikuwa unatambulika kote, Mais il est écrit qu'il portait la lèpre à l'intérieur de ses vêtements. lakini wanasema alikuwa anabeba ukoma ndani ya mavazi yake. Or que dans la loi mosaïque, Lakini ndani ya sheria ya Musa, toute personne qui portait la lèpre mtu wote aliyekuwa anabeba ukoma était quelqu'un qu'on devait considérer impur. ni mtu aliyekuwa anatambulika kwamba najis, C'était quelqu'un qu'on devait mettre à côté de tout le monde. ni mtu alitakiwa atengwe, C'était quelqu'un qu'on devait mettre en quarantaine ni mtu alitakiwa awekwe kando par peur qu'il puisse contaminer tout le monde. ili asije akaambukiza wengine. Celui qui avait la lèpre, Ule aliyekuwa na ukoma c'était quelqu'un qui portait une certaine malédiction sur lui. ni mtu alikuwa anabeba aina fulani ya laana. Je voudrais que nous puissions étudier ensemble la vie de cet homme. Nataka tujifunze pamoja maisha ya huyu mtu. Bien aimé, c'est que tu dois comprendre que dans les 21 jours, Unachotakiwa kuelewa ni kwamba katika siku 21 tu dois prier pour la chose que tout le monde ne voit pas en toi, mais que tu connais seul. unabidi uombee kile kitu ambacho watu wengi hawaone, lakini peke yako nakifahamu. Dans ces 21 jours, Katika siku hizi que 21 ça ne soit pas une bouche qui va parler devant Dieu, isiwe tu kinywa kinaongea mbele za Mungu, mais que ça soit un cœur qui va s'ouvrir devant Dieu. lakini iwe moyo inaofunguka mbele za Bwana. Ça ne sert à rien d'être acclamé partout où tu passes. Haisaidie unapigiwa na kofi popote unapopita, Mais lorsque tu es seul à l'intérieur, lakini ukiwa peke yako ndani, ton cœur est en train de gémir, moyo wako unaugua, ton cœur est en train de pleurer. moyo wako unalia. Bien-aimé, au-delà des galopes de cet homme, Mpendwa, zaidi ya yale mapete alikuwa nayo mtu, au-delà des titres qu'avait cet homme, zaidi ya vyeo alikuwa anabeba, il portait l'impureté, il portait la malédiction à l'intérieur de lui. alikuwa anabeba unajisi na alikuwa anabeba laana ndani mwake. Bien-aimé, aujourd'hui nous te voyons ici dans la salle, Mpendwa, leo tunakuona humu ndani, mais personne ne sait quelles sont les choses qui te font pleurer. lakini hakuna mtu anafahamu vitu vinaokupa machozi. Bien-aimé, il y a certaines choses, dès que les gens vont les savoir sur ta vie, ils vont même arrêter de te donner le respect. Kuna vitu vingine watu wakivijua kuhusu wewe wataacha hata kukuheshimu. Il y a certains domaines de la vie, nous les cachons. Kuna sekta nyingine ya maisha tunaificha Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un puisse avoir la connaissance de la chose. kwa sababu hatutaki watu wafahamu hiyo jambo. Alors aujourd'hui, je voudrais te pousser à aller prier pour la chose que tu n'as jamais eu envie d'expliquer à quelqu'un. Leo nataka nikushawishi ukaombee kile kitu ambacho hujawahi kuelezea mtu. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses intercéder, que tu parles à Dieu pour la chose que tu n'expliques pas à une personne. Nataka leo uombe na uongee na Mungu kuhusu kile kitu ambao haupate ujasiri wa kuongea na watu wengine. Nous ne pouvons pas te parler d'un changement de saison Hatuwezi tukakuzungumzia kuhusu mabadiliko ya msimu si nous ne te parlons pas sur la victoire, sur la honte. kama tutakuzungumzia kuhusu ushindi zidi ya aibu. Il est d'une très grande importance que Dieu t'accorde la victoire sur les hontes que tu gardes à l'intérieur de toi. Ni muhimu sana Mungu akupe ushindi zidi ya aibu unaoficha ndani mwako. Bien-aimé, je voudrais te dire une vérité. Mpendwa, nataka nikwambie La ukweli. plus grande délivrance qu'un homme peut avoir, Ufungulivu mkubwa ambao mwanadamu anaweza kupata c'est celle de l'intérieur d'abord. ni ile ya ndani kwanza. Assez souvent, ce que vous voyez de l'extérieur des gens Unachokiona nje kuhusu watu ne veut pas dire ce que leurs vies sont.
aiseme kile maisha yao iko kihalisi. Les murs sont en train de cacher beaucoup de réalités. Kuta za nyumba zinaficha mambo mengi. Et comme les vêtements sont aussi en train de cacher beaucoup de réalités. Na mavazi pia ya kupendeza yanaficha mambo mengi. Au-delà de ces habits de général qu'il avait, Zaidi ya ile mavazi ya ujemadari alikuwa nayo, personne ne pouvait soupçonner la honte qui se cachait à l'intérieur. hakuna mtu asingeweza kufikiria ile aibu ilikuwa inajificha ndani. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide aujourd'hui, Ombi langu kwa ajili yako ni Mungu akusaidie afin leo, que tu puisses le parler sur la honte que tu portes à l'intérieur de toi. ili upate kuongea naye kuhusu ile aibu unaoficha ndani. Bien-aimé, j'ai fait beaucoup des années à l'église. Mpendwa, nimefanya miaka nyingi kanisani. Ça fait 7 ans que je suis maintenant pasteur titulaire. Ni miaka 7 sasa mimi ni mchungaji Je kiongozi. suis arrivé à comprendre beaucoup de choses. Nimefikia kuelewa vitu vingi. J'ai carrément vécu à l'église depuis tout petit. Mimi nimeishi kanisani toka mdogo. Mais il y a une chose que j'ai compris. Lakini kuna kitu Il y a nimekielewa. certains problèmes que les gens ont. Kuna baadhi ya matatizo watu wanazo. Même si on leur disait de prier pour le pays ici, Hata wangewaambia waombee nchi hapa, il va s'arranger, il va toujours citer son problème dans la prière. lazima atajitahidi ataje na tatizo lake huko ndani ya maombi. Même si on lui disait que là nous voulons soutenir l'œuvre, Hata tukisema hapa tunataka tuombee kazi ya Mungu, nous voulons prier pour que cette œuvre réussisse, tunataka tuombe kazi ya Mungu il ne ifanikiwe, va pas manquer d'aller toucher son problème. Pourquoi? hata ukose hata huko mwisho agusie katatizo kake, Le problème qu'il a, c'est comme une épine qui est dans ses pieds. kwa sababu ile shida iko nao ni kama mwiba chini ya mguu. Même s'il fait semblant, il marche bien. Hata akataka ajisaulishe atembee Après un vizuri, moment, vous allez le voir en train de vouloir tituber. baada ya muda utaona kamwiba. Parce qu'à cause de quoi? Kwa sababu ya nini? Les douleurs qui sont à l'intérieur Maumivu ambayo yako ndani sont en train de les rappeler qu'il n'est pas comme tout le monde. inamkumbusha kwamba yeye hayupo kama watu wote. Bien aimé, ici à l'église, Hapa kanisani c'est le seul endroit où nous devons nous vider de nos problèmes. ndio eneo ambalo tunatakiwa tumimine matatizo Il yetu. est écrit, venez à moi, Imeandikwa, njoeni kwangu vous tous qui êtes chargés et fatigués, ninyi wote mliolemewa na je mizigo vais mmechoka, vous donner le repos. nitawapa mapumziko. Bien aimé, nous avons aujourd'hui l'occasion de verser nos problèmes sur Dieu. Leo tunao fursa ya kuweza kumimina matatizo yetu Si mbele ya tu Mungu. expliques aux gens tes problèmes chaque jour, Kama wewe kila siku unazungumzia watu matatizo yako, après un temps, les gens vont se fatiguer de toi. baada ya muda watu watakuchoka. Si tu demandes chaque jour à quelqu'un, Kama kila siku wewe unamuomba mtu msaada, après un temps, cette personne va se fatiguer. baada ya muda ule mtu atakuchoka. Mais s'il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi, Kama kuna mtu ambaye hatakuchoka, cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. huyo mtu anaitwa Yesu Kristo wa Je Nazareti. voudrais que ta prière que tu vas faire maintenant même, Nataka ombi utakaolifanya sasa hivi que ce soit une prière où tu vas ouvrir ton cœur, iwe ombi ambao utafungua moyo wako, que ce soit une prière où tu vas dire à Dieu ce que tu ne dis pas aux hommes. iwe maombi ambayo utamwambia Mungu kila ambao waambie wanadamu. Tu vas dire à Dieu les paroles qui causent l'insomnie dans ton sommeil. Utamwambia Mungu yale maneno ambayo yanakukosesha usingizi Il y usiku. a des choses qui te font manquer la paix et la joie. Kuna vitu vinakunyima amani na furaha. Il y a des problèmes lorsque tu te rappelles. Kuna vitu vikivikumbuka tu Tu sens comme si l'habit de la honte est en train de peser sur toi. unahisi kama vazi la aibu linakulemea. Avant aujourd'hui que nous puissions aller de l'avant, Kabla tuendelee mbele, je voudrais que nous puissions prier pour ça. nataka tuombe kwa ajili ya hiyo. Parce que pendant que je m'apprêtais pour venir ici, Wakati nilikuwa najiandaa kuja huku, le Seigneur m'a dit va parler à mes enfants. Mungu akaniambia nenda kaongea na watoto wangu. Plusieurs personnes ont des problèmes à l'intérieur. Wengi wana matatizo ndani, Mais bien aimé, l'intérieur n'est pas l'extérieur. lakini ndani sio nje. Généralement, ce que vous voyez sur les gens, Mara nyingi unachokiona kuhusu mtu c'est ce que les gens veulent que vous puissiez voir. ni kile mtu anataka ukione. Vous n'allez jamais voir quelqu'un sur les réseaux Hautaona mtu kwenye mitandao ya jamii qu'il poste une photo, il est mal habillé. anaweza kaposti picha amevaa vibaya, Une photo, il est habillé dans une manière d'un pauvre, des choses qu'il ne présente pas. aweza kaposti picha amevaa mavazi ya umaskini. Donc vous allez voir, tout le monde a tendance de te montrer qu'il a quand même réussi. Kila mtu anataka akuoneshe kwamba amefanikiwa. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Tout ce que nous vous montrons, Kila kitu tunachokuonesha nous ne vous montrons que ce que nous voulons que vous puissiez voir. tunakuonyesha tu kile tunataka uone. Personne ne peut te montrer son mauvais côté. Hakuna mtu atakuonesha upande Parce mbovu, que s'il te montre son mauvais côté, le respect que tu lui donnes va diminuer. kwa sababu akikuonesha ile upande ubaya, ile heshima unampa itapungua. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, que tout ce que nous portons à l'intérieur de nous qui est mauvais, Nataka leo kila kitu kiko ndani kibaya, toutes les mauvaises choses que nous portons sur nos familles,
kila kitu tumeficha familia Que zetu. nous puissions aller présenter cela à Dieu. Twende tukazipeleke mbele za Bwana. Plus j'étais en train de prier, Wakati wanaomba plus l'Esprit de Dieu continue à me parler. zaidi, nilikuwa naomba zaidi, Roho wa Mungu Dieu me anazungumzia. disait, dis-leur de se vider auprès de moi. Mungu akaambia waambie wajimimine, watoe kila kitu mbele yangu. Je voudrais te dire une chose. Nataka nikwambie kitu. Bien-aimé, n'aie pas honte des gens. Usisikie watu aibu, N'aie même pas peur des gens. hata usiogope watu. Lorsque Dieu te donne l'occasion de lui parler de tes problèmes, Wakati Mungu anakupa fursa ya kuongea kuhusu matatizo yako, profite de cette occasion comme si c'était la seule que tu avais. chukua fursa hiyo na itumie kana kwamba ni hiyo tu ndio utapata. Tu as besoin d'un changement. Unahitaji Tu mabadiliko, n'as pas besoin de considération des hommes. au unahitaji heshima ya watu, Tu as besoin d'un changement. unahitaji Tu mabadiliko, n'as pas besoin du jugement des hommes. au unahitaji hukumu ya Je parle wanadamu. à qui? Naongea na Je nani? dis, tu as besoin d'un changement. Unahitaji Tu mabadiliko, n'as pas besoin du point de vue des gens. au unahitaji mtazamo ya watu. Ce que les gens disent sur toi, Kile watu wako nasema kuhusu chacun wewe, est libre de dire ce qu'il veut. kila mtu yuko huru kusema Mais anachokitaka, c'est toi-même. lakini ni wewe Si peke tu yako. décides de ne jamais en parler à Dieu, Ukiamua kwamba sitomzungumzia tu Mungu, risques de rester éternellement avec ces mêmes problèmes. kuna hatari ya wewe kubaki hapo hapo. Je vois la gloire de Dieu ici dans la salle. Naona utukufu wa Mungu hapa ndani ya hukumu, Mais cette gloire, c'est aussi pour changer le décor de la vie de quelqu'un. lakini ile utukufu ni ili kubadilisha mazingira ya maisha ya mtu mmoja, Cette gloire, c'est pour changer le décor de la famille d'une personne. ni ili kubadilisha majira na mazingira ya familia ya mtu mmoja. Tu as longtemps marché la tête basse. Ni muda mrefu unatembea umenamisha kichwa, Tu as longtemps marché dans la honte, tu ne savais pas regarder les gens. ulikuwa unatembea muda mrefu ndani ya aibu, hauwezi ukafesi watu À cause de la réputation de ta famille. kwa sababu ya ile heshima ya familia yako, À cause de la réputation de ta vie. kwa sababu ya ile kavumu ya maisha ya J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ninao habari njema kwa ajili yako. Avant que nous puissions aller loin aujourd'hui, Kabla tuende mbali leo, Dieu m'a dit Mungu ameniambia qu'il est prêt à te donner le repos. yuko tayari kupa mapumziko. Je voudrais faire un appel ici Nataka nitoe wito hapa pour toutes les personnes kwa watu wote qui sentent qu'ils ont pris un poids qui les dépasse. ambao wanaona kwamba wamebeba mzigo iliyowazidi. Ils sentent qu'ils ont des choses à l'intérieur qu'ils ne peuvent pas expliquer aux hommes. Wako na vitu ndani ambao hawezi wakaelezea binadamu. Si tu es là, tu es ici dans la salle. Kama uko mahali hapa ndani ya hukumu, Tu as un problème qui te dépasse. unao jambo ambalo imezidi Tu as fahamu. des choses, dès que tu vas les expliquer aux hommes, la considération va diminuer. Unao vitu ambavyo ukielezea mwanadamu heshima itapungua. Tu vas passer devant, nous allons prier pour toi. Utapita hapa mbele, tutakuombea. C'est la première des choses que je voudrais faire ici. Ndio kitu cha kwanza nataka nifanye hapa. Karibu mbele. Que Dieu te bénisse. Bravo pour ton courage. Mungu akubariki. Asante kwa sababu jasiri. Unaukoma ndani, njoo mbele. Mettez-vous à genoux. Piga magoti hapo mbele. Je vais prier pour vous. Tutakuombea. C'est la mission que j'ai reçue aujourd'hui. Ndo agizo Mungu alinipa leo. Tu en as assez d'expliquer ton problème aux gens. Umechoka kufasiria watu matatizo yako. My beloved, the most beautiful among thousand. Si tu connais le chant, chante avec moi. Kama unafahamu wimbo huu, imba pamoja nami. Yeshua, Paramasharabasa. Yeshua, Marabasende, Korabandara Masaragas, Iramandala Maskapat, Marabrodes, Marabanakalamande. Oh, Yeshua.
Yarabashide mere masala gayas. Yamandala basere mere bandara basa. Oh, Yeshua. Yeshua. Aremesi de campara da calas. Il remes qui tra la man de verdas fanch. Merable de cantele, merable de canegas. Écoutez ce qui va se passer ici. Je vois dans mon esprit comme un protocole mais qui est habillé en vêtements de médecin. Il a un plateau dans ses mains, mais le plateau a des mouchoirs blanches. Mais les gens sont en train de prendre les mouchoirs, ils sont en train d'essuyer tout ce qu'ils avaient comme saleté sur eux. Et ils sont en train de déposer sur ce plateau. Ainsi me parle l'Éternel. Sur ces personnes qui sont ici, Dieu est aujourd'hui en train de les vider. Dieu est en train de les vider de l'échec qui pesait sur eux. Pendant que je serai en train de prier pour eux, il y a un nouveau vent qui va commencer à souffler dans leur vie. Ça ne sera plus un vent des choses difficiles, mais ça sera un vent des choses faciles. Car il y a un changement de saison qui commence dans leur vie. Je lève mes mains devant Dieu, m'appuyant sur les alliances de mes pères. Et je prie et je prononce ces paroles sur vous. Que Dieu aujourd'hui nettoie l'amertume que vous cachez à l'intérieur de vos cœurs. Que Dieu nettoie l'amertume que vous cachez dans les profondeurs de vos cœurs. Que Dieu aujourd'hui vienne te soulager de ce poids que tu as porté sur tes épaules. Je prie pour vous que le langage que vous ne savez pas dire aux gens, que les phrases que vous ne savez pas dire aux humains, que le Dieu des cieux commence à vous apporter paix, qui commence aujourd'hui à vous apporter la joie. Je vois la joie qui est en train de rentrer dans vos maisons. À quoi va te servir d'être dans les 21 jours si après les 21 jours ta vie restait la même? En cet endroit ici, nous sommes venus pour nous décharger. Je prie que le Dieu de victoire, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient te donner la victoire pour ceux-là qui veulent la victoire, qui vient te donner la délivrance pour ceux-là qui veulent la délivrance, qui vient donner le repos pour ceux-là qui veulent le repos, qui vient te donner la paix pour ceux-là qui veulent la paix. Je prie que les portes de la paix commencent à s'ouvrir pour toi. Que les portes de la joie commencent à s'ouvrir sur toi. Vous n'êtes pas en train de passer le temps inutilement. Après ce programme, nous allons être témoins du changement de vos vies. Après ce programme, nous allons être témoins du changement de vos vies. Après ce programme, nous allons témoigner à la main de Dieu là. Après ce programme, nous allons voir comment ta vie va briller. Tu es aussi un enfant de Dieu. Pendant que je parle ainsi, il y a certains qui reçoivent leur délivrance, certains reçoivent leur guérison, certains reçoivent leur changement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que vous me dites Amen, vous vous levez, nous acclamons le Seigneur.
na unainuka, tunamshangilia. Yeshua. Inuka. Vous pouvez rentrer à vos places, regagner vos places. Que nous pouvons acclamer très fort pendant qu'ils reprennent nos places. Tumshangilie Bwana. Acclamer très fort pendant qu'ils sont en train de récupérer leur place. Shangilia kabisa wakati wanarudi. Aide-moi à dire à 3 personnes. Nisaidie kuambia watu Dis-leur que watatu. ma vie vient de changer. Waambie maisha yangu imebadilika. Dis-leur que ma vie vient de changer. Maisha yangu imebadilika sasa. Ma vie vient de passer à un autre niveau. Maisha yangu inaingia kwenye kiwango Nous kingine. allons témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Utashuhudia neema ya Mungu maishani mwangu. Mère de Cite, Blades, Ivara Passanagases, Obari Blasentas. Je suis en train d'entendre un nom là. Niko nasikia jina moja, Joseph. Yusuf. Joseph. 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 Si vous connaissez un certain Joseph, Kuna Joseph fulani hapa. si vous le connaissez, faites-moi signe. Kama mnamfahamu mnijulishe. Je vais être rapide pour gagner le temps. Le Joseph que je cherche, Nataka niende haraka ili kuokoa muda. Joseph ninamtafuta au Yusuf. il doit porter le nom comme de Manguela. Comme Manguela, je ne sais pas trop comment prononcer. Na jina la kama Mangwela, kitu kama hicho. C'est celui que je cherche. Ndio ninayemtafuta. Si vous le connaissez, vous allez me faire signe avant que je ne finisse mon message. Kama mnamfahamu mnijulishe. Je gagne juste le temps, je vais rentrer à ce message. Rappelez-moi. Nitarudi kwenye unabii. Kuna mtu anamfahamu Joseph wote? C'est qui, maman? Ni nani? Ok. C'est l'un des fidèles que maman est en train d'affermir. Posez. Ok, posez-lui la question. Où peut se trouver cette personne? Anaweza kawa wapi sasa hivi? Il est au travail. Il va venir demain. Atakuja kesho. Ça va, faites-moi signe dès qu'il est là, parce que il y a une mission de Dieu qui est sur sa vie. Kuna agizo ya Mungu juu ya maisha yake. Kwa hiyo akija kesho mjulishe. Faites-moi juste signe. Mjulishe. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu akubariki sana. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Mungu grâce? atubariki sana, tupige makofi kwa ajili ya Mungu. Après t'avoir parlé de cela, je voudrais maintenant te donner les paroles que Dieu m'a dites et nous allons faire notre prière. Nataka sasa nikwambie maneno ambayo Mungu alinipa alafu tutafanya maombi. Je voudrais aujourd'hui que tu comprennes Nataka leo uelewe que quand tu passes des temps difficiles, que les acclamations et les honneurs des gens sur ta tête sont une distraction. Nataka nikwambie kwamba unapopitia muda mgumu, watu kukupigia makofi na watu kukupa heshima ni distraction na inakupotezea mwelekeo. À un moment, tu dois faire attention lorsque le diable te conduit dans le confort pendant que les choses ne marchent pas bien, c'est que le confort là, c'est un piège. Inabidi uwe makini wakati shetani anataka kupeleke kwenye starehe fulani, wakati uhalisia vitu haviko sawa. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit à tous mes pasteurs à Kambov, je leur dis quelque chose. Wachungaji wangu wako chini yangu kule Kambov. Je leur dis qu'à chaque fois que les gens vous acclament, Naambia kila saa watu wanapokupigia makofi, c'est que les acclamations cachent beaucoup de choses. ni kwamba yale shangwe yanaficha vitu vingi. Même la personne qui ne t'accepte pas peut t'acclamer. Hata mtu asiyekupenda kupigia makofi. Mais un homme qui vit en fonction des acclamations, Lakini mtu anayeishi kwa mbatana na gisi watu wanavyomsifia, un homme qui vit en fonction des honneurs, des bonnes paroles que les gens racontent sur lui, mtu anayeishi kwa mbatana na gisi watu wako wanamsifia na maneno mazuri watu wanampa, c'est un homme qui mourra très mal. ni mtu ambaye atakufa vibaya. Bénis le Seigneur de foi s'il y a des gens qui ne disent pas de grandes choses de toi. Umbariki Mungu kama wakati ule kuna watu ambao wasemi vitu vizuri kuhusu Peut-être que wewe. tu es juste dans le système de Dieu et Dieu veut te cacher. Pengine uko tu kwenye mtiririko wa Mungu na Mungu anataka kufiche. La deuxième des choses que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, Kitu cha pili nataka nikueleweshe leo, avec laquelle nous allons prendre notre temps de prière. na hiyo tutafanya maombi. Après avoir vaincu la honte,
baada ya kushinda aibu, il te faut vaincre quelque chose de très important. inabidi ushinde kitu kimoja cha muhimu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois demander à Dieu Inabidi umuombe de te Mungu. donner la victoire sur la malchance. Inabidi umwambie Mungu akupe ushindi dhidi ya bahati mbaya. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont à 2 doigts de gagner leur bénédiction, c'est là qu'ils échouent tout. Watu wengi hawaelewi kwa nini wakifika tu karibu na kupokea baraka alafu vitu vibaya vinatokea wanafeli. Lorsqu'on a lu la Bible dans les livres de Genèse, Tuliposoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, on nous a parlé de l'histoire de ces 2 enfants qui étaient Jacob et son frère Ésaü. walituzungumzia kuhusu historia ya watoto wawili walikuwa Esau na ndugu yake Yakobo. Leur père est devenu vieux, Isaac voulait bénir son fils Ésaü. Baba yao alikuwa mzee na Isaka alikuwa anataka mbariki mwanae Esau. Et il lui dit, viens mon fils, Akamwambia, njoo mwanangu, va chasser pour moi un gibier nenda kawinde mawindo et tu vas le préparer comme j'aime. na ukaandaa ile msosi na Et utaka. si tu fais cela, c'est là que mon âme va te bénir. Na ukifanya hivyo ni kila nafsi yangu itakubariki. La première des choses qui touche mon attention dans ce texte-là, Kitu cha kwanza inayovutia ufahamu wangu kwenye hili numéro andiko, 1, c'est qu'eux pensaient qu'ils étaient à 2. kwamba cha kwanza walifikiri wako wao wawili tu, Esau na Isaka. Mais il y avait la maman qui était à côté. Kumbe mama alikuwa kando hapo yuko Et la nasikiliza. maman a écouté tout ce que Isaac disait sur son fils. Na mama alisikiliza kila kitu baba alikuwa anaongea na mtoto. Et la maman est allée rapporter ça à son autre fils. Na mama akaenda kumwambia mtoto wa pili. Plusieurs personnes dans le combat spirituel, on a chassé l'esprit de contrôle. Watu wengi ndani ya vita vya kiroho tulifukuza ile roho ya kutaka kucontrol. Mais il y a un esprit qu'on n'a pas chassé, c'est l'esprit d'information. Lakini kuna roho ambayo hatujaifukuza, ni roho ya kutoa taarifa, ya upelelezi. Plusieurs personnes sont entrées, ils sont victimes aujourd'hui Watu wengi leo wameathirika parce qu'ils n'ont pas maîtrisé cet esprit d'information. kwa sababu hakuweza kudeal na hiyo roho inayokuja kuwapeleleza na kuchukua taarifa. C'est la seule chose que Ésaü attendait pour que sa vie puisse shifter. Ni kitu kimoja tu Esau alikuwa anasubiri baba yake amuite kwenye wito kama ule ili maisha yake ibadilike. C'est la seule chose que Ésaü attendait pour qu'il puisse passer à un autre level de sa vie. Ni kile kitu tu Esau alikuwa anasubiria ili maisha yake ipite kwenye viwango vingine. Peut-être que toi tu es comme Ésaü ici, à chaque fois que tu es à 2 doigts d'écrire une grande histoire de ta vie, c'est là que tu perds tout. Pengine wewe uko kama Esau, ukifika tu karibu na kuandika historia kubwa kwenye maisha yako, mara moja tu unapoteza kila kitu. Peut-être tu es comme Ésaü, tu vas construire de grandes choses, au moment où tu dois maintenant jouir de cela, tu perds tout. Pengine uko kama Esau, ulikuwa mtu ambaye umejenga vitu vikubwa, ikifika muda wa kufurahikia na kuweza kula matunda ndio unapoteza kila kitu. C'est là que vous allez voir des gens qui s'aiment, ils sont fiancés, Unaona watu wanapendana, wako kwenye uchumba, ils sont en train de prier wako naomba, et Dieu les accorde le temps de mariage. na Mungu anawapa nafasi ya Mais kuweza à kuoana. quelques jours après le mariage, il arrive à mourir. Lakini siku chache baada ya kufunga ndoa, mmoja anafariki. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à chasser un esprit de courte joie dans ta vie, Usipofukuza ile roho ya furaha ya muda mfupi maishani tu mwako, risques d'entrer dans une saison de longues pleurs. unaweza ukaingia katika msimu ya machozi ya muda mrefu. Il y a une chose qu'il faut faire très attention avec, c'est laquelle? Kuna kitu inabidi uwe makini sana nacho, ni nini? Lorsque vous commencez à remarquer que la joie est devenue rare dans votre vie, Ukiona furaha inaanza kuwa adimu maishani mwako, les moments de célébration sont devenus rares dans votre vie, muda wa shangwe unaanza kupungua maishani mwako, le moment où vous devez vous jouir de ce que vous avez abattu comme travail est devenu rare dans votre vie. muda wa kuweza kuenjoy matunda ya kazi unakuwa mfupi maishani mwako. Lorsque vous voyez que ça commence à arriver comme ça, donc priez et votre vie et faites très attention. Unapoona ishara kama hizo, inabidi uombe na uwe makini sana. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour que à chaque fois que tu dois manger le fruit de ta semence, tu passes des temps difficiles? Ulifanya nini ili kila mara ukitaka kula matunda ya shamba uliyopanda unaanza kuona mambo yanakuwa magumu? Bien-aimé, il y a des choses, ce n'est pas normal. Kuna vitu vingine sio kawaida. Ça ne suffit pas de dire que moi j'ai la malchance. Usiseme tu mimi na bahati mbaya tu. Ça ne suffit pas de dire Seigneur, tu ne me connais pas. Sio tu kusema Bwana pengine mimi unijui. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Lakini kuna kitu unatakiwa Mais ufanye. ce que tu dois faire, tu dois demander à Dieu de te donner la victoire Lazima muombe Mungu akupe ushindi sur les dernières luttes de ta vie. juu ya vile vita vya mwisho Il est ya écrit, maisha c'est à la yako. sueur de ton front que tu dois te nourrir. Wamesema kwamba ni kwa jasho lako ndio utakula. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles tu as travaillé. Kuna
Kuna vitu ambavyo umefanyia kazi. Il y a des choses pour lesquelles tu as versé la sueur. Kuna vitu ambavyo umemwangia jasho. N'accepte pas que l'ennemi vienne te tuer sans que tu ne manges le fruit. Usikubali adui akuue kabla hujala matunda ya kazi yako. Moi-même, si tu me rêves que je suis mort, je ne vais pas mourir. Mimi hata kama ukiniota nimekufa, sitokufa. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a déjà dit. Tant que je n'ai pas encore vu ces choses-là, je n'accepte pas de mourir. Kwa sababu kuna ahadi Bwana alinipa. Kama sijaona hizo ahadi, sitokubali kufa. Je ne sais pas, je partage la même foi avec qui ici dans la salle. Sijua hii imani naweza nikaigawa na nani humu ndani. Il y a des promesses que vous avez reçues de Dieu sur votre vie. Kuna ahadi ya Mungu ulipata juu ya maisha yako. Il y a des visions que vous avez pour votre vie. Kuna maono unao juu ya maisha yako. Il y a des visions que vous avez pour vos enfants. Kuna maono unao juu ya watoto Quand wako. vous regardez vos petits-enfants, Unapoangalia watoto wako vous wadogo, voyez un avenir meilleur. unaona kesho Vous nzuri. voyez un futur meilleur. Unaona siku za usoni nzuri. N'acceptez pas que l'ennemi vienne vous arracher. Usikubali adui aje kunyang'anya. N'acceptez pas que l'ennemi vienne vous imposer les pleurs. Usikubali adui akulazimishe machozi. Il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Kuna muda kwa ajili ya kila kitu. Il n'y a pas seulement un temps de pleurer, Sio tu muda wa kulia. mais il y a aussi un temps d'être dans la joie. Kuna muda pia Je kufurahikia. dis, il n'y a pas seulement un temps de deuil, Hakuna tu muda wa mais il y msiba. a aussi un temps de célébration. Kuna muda pia Il n'y a kushangilia. pas seulement un temps de prière, Sio tu muda wa il y a kuomba. aussi un temps de témoignage. Kuna muda pia Je kushuhudia. prie que Dieu te donne la victoire Naomba Mungu akupe dans ushindi tout ce que tu as traversé au nom de Jésus. katika vitu vyote ulivyovipitia. Que Dieu te donne la victoire. Mungu akupe ushindi Au milieu de tout le travail que tu as fait, tu dois en manger le fruit. katika kazi zote ulizozifanya. Lazima ule Nous matunda. devons refuser les courtes joies dans nos vies. Tukatae furaha muda mfupi maishani Nous mwetu. devons refuser les courtes joies dans nos familles. Tukatae furaha muda mfupi kwenye familia Un zetu. homme qui a beaucoup étudié, Mtu amesoma sana, il doit jouir maintenant, il doit manger le fruit de ses études à travers un bon travail. lazima aone matunda ya elimu yake kupitia kazi nzuri. Une femme qui a soutenu un homme faible, Mwanamke ambaye alimsapoti mwanaume aliyekuwa mdhaifu, ils se sont fait confiance, ils étaient pauvres. waliaminiana, walikuwa maskini. Mais le jour que l'homme a beaucoup d'argent, Siku mwanaume anatajirika, c'est maintenant que l'homme veut aller prendre une autre femme. hapo ndio mwanaume anataka achukue mke Bien aimé, il mwingine. y a certaines choses, ça ne sert à rien de pleurer. Kuna vitu vingine haisaidie kulia. Mais il faut se lever et dire une décision. Seigneur, j'ai le droit de manger le fruit. Inabidi kuinuka kusema, Bwana, nina haki ya kula Je matunda. ne sais pas, je parle à quelle famille. Sijui naongea na familia Maman, gani. vous devez refuser d'apporter un enfant 9 mois dans le ventre. Mama, lazima ukatae kubeba mtoto miezi 9, Et après 2 ans, cet enfant-là meurt. na baada ya miaka miwili mtoto anafariki. Si la grossesse était facile, Dieu allait la donner aux hommes. Kama hiyo mimba ingekuwa rahisi, angewapa wanaume. Mais pourquoi il ne nous a pas donné ça? Kwa nini hakutupa sisi wanaume? Et pourtant, c'est l'homme qui est robuste. Wakati mwanaume ndio yuko na Mais nguvu. aujourd'hui, ça fait mal une femme qui voit son enfant qui est en train de pleurer. Lakini leo inaumiza mwanamke akiangalia mwanae konalia. Elle voit son enfant qui est en train de mourir avec la maladie. Anaona mwanae kona kufa na magonjwa. Mais au lieu de parler, elle est en train de pleurer. Lakini kuliko kuomba na kuongea, Maman, il y a des anaanza choses, kulia. il faut se lever, il faut déclarer les paroles. Kuna vitu vingine lazima uinuke uanze kutangaza maneno. Je ne sais pas, je contamine cette foi à qui est ici dans la salle. Sijue nitamwambukiza nani hii imani. N'acceptez jamais la chose pour laquelle vous avez passé les temps difficiles, qu'une autre personne vienne prendre ça au nom de Jésus. Usiwe nakubali kitu ambacho likitesekea kwa muda, mtu mwingine aje akichukue. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une mère, Sielewe kwa nini mama, quand je regarde même chez les animaux, naangalia hata kwa wanyama. lorsqu'une poule met, elle est en train de, elle a ces petits poussins là. Wakati kuku ana vifaranga vyake, Vous n'allez jamais voir que quelqu'un marche à côté des poussins sans que la poule ne tente de l'attaquer. hakuna siku mtu atakaribia vifaranga bila mama kuku apate kureact. Mais si une poule peut faire ça, Kama kuku tu anaweza kafanya hivyo. mais il n'y a que les chrétiens, quand les choses ne marchent pas, c'est là qu'ils commencent à appeler les hommes de Dieu la nuit au téléphone. Lakini ni sisi tu wa Kristo, unapoona vitu haviendeki, kazi tu kuchukua simu kupigia watumishi wa Mungu katikati ya Si vous usiku. comprenez que dans certaines choses, tournez-vous seulement, mettez-vous à genoux, commencez à parler. C'est alors que vous verrez la bénédiction et le changement. Kama utaelewa mbele ya vitu vingine, ni kazi yako tu kupiga magoti, kwanza kukiri na kuomba. Aide-moi à dire na à vitu ton voisin, vitabadilika. tu as un rôle à jouer dans cette affaire. Nisaidie umwambie jirani yako, na wewe pia unaajibika kwenye jambo hili. Nous ne devons plus maintenant rester comme ça. Hatutakiwe tena kubaki Mais tu c'est hivi. le temps où chacun doit maintenant se dire,
Ni muda ambao kila mtu ajiambie, je dois manger le fruit pour lequel j'ai traversé les temps difficiles. lazima nile matunda ya kitu ambacho nilitesekea kwa muda. Esaü est là au moment où son père veut maintenant le bénir. Esau yuko pale muda ambao baba anataka mbariki. C'est alors que son frère vient, il vole la bénédiction. Ndio hapo ndugu yake anakuja anaiba baraka. Je lève ma main, je prie pour ta vie. Nainua mkono wangu naomba Que Dieu t'épargne de tous les voleurs de ta dernière bénédiction au nom de Jésus. Mungu akuepushe na wizi wote wa baraka yako ya mwisho Que Dieu kwa jina la Yesu. t'épargne de tous les voleurs de ta bénédiction au nom de Jésus. Mungu akuepushe na wizi wa baraka yako Je kwa prie jina la que Yesu. Dieu t'épargne de tout voleur de ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Mungu akuepushe na wezi wote wa hatima C'est kwa la jina la Yesu. dernière chose que Esaü attendait. Ni kitu cha mwisho Esau alikuwa C'est la anasubiri. dernière chose qu'Esaü attendait. Ni kitu cha mwisho Esau alikuwa Après anasubiri. Isaac, après que Jacob a volé la bénédiction, Baada ya Yakobo kuiba baraka, Esaü pose la question à son père. Esau anamuuliza Il baba lui dit, yake, papa, baba, tu n'avais que cette bénédiction. ulikuwa na baraka hii Tu n'as tu, pas une autre, donne-moi. hauna baraka Et nyingine son unipe. père lui dit, Baba yake je akamwambia, n'avais qu'une seule bénédiction. nilikuwa na baraka moja Frère, tu. je ne peux jamais accepter Ndugu, que la sitokubali dernière bénédiction qui doit changer ma vie, kwamba baraka ya mwisho que la itakayobadilisha dernière maisha yangu, porte qui doit changer ma vie, mlango wa mwisho utakaobadilisha maisha que yangu, quelqu'un d'autre entre dedans. Au nom de Jésus, ne va pas kwamba entrer. mtu mwingine aingie pali pangu kwa jina la Yesu, watu waingie. Pendant que je suis en train de parler, Wakati niko naongea, je prie que Dieu commence à t'épargner de tous les voleurs des portes au nom de Jésus. naomba Mungu akuepushe na wezi wa baraka kwa jina la Yesu. Bien-aimés, nous devons faire attention. Wapendwa, lazima tuwe makini. L'heure est déjà arrivée. Muda umeshafika Pour celui qui a une bénédiction, kwamba ule aliyekuwa na il doit baraka avoir les yeux ouverts. lazima afungue macho, Il doit être souple. lazima awe Il y a mwerevu. des gens qui sont autour de toi qui veulent ta place. Kuna watu wamekuzunguka wanataka nafasi Il y a yako. des gens qui veulent le titre que toi tu as. Kuna watu wanataka ile cheo uko Je nayo. vais peut-être choquer certaines mamans qui sont dans la salle. Naweza nikashtua wamama wengine hapa. Peu importe l'âge de vos maris, mais il y a certaines personnes qui veulent vos mariages. Haijalishi mume wako ana umri gani, kuna watu wanataka ile ndoa yako. Mais si peut-être toi tu fais semblant, Lakini kama wewe il y a quelqu'un d'autre qui viendra avec les stratégies. kuna mtu mwingine atakuja na Il mikakati, y a quelqu'un d'autre qui viendra avec les recettes. kuna mtu atakuja na chakula fulani, Quelqu'un d'autre viendra avec des plats. ataleta chakula aina fulani Et msosi, un risque de séduire celui pour qui tu as passé beaucoup de temps. na atamuinda ule mtu ambaye wewe umeteseka naye muda Nous ne mrefu. pouvons pas parler d'Esaü et de Jacob sans parler de leur maman. Hatuwezi tukazungumzia Esau na Yakobo bila kutaja mama yao. Aujourd'hui, je prie pour toi ici dans la salle. Leo nakuombea hapa, Que Dieu commence à chasser tout esprit d'information derrière les bonnes choses de ta vie au nom de Jésus. Mungu aanze kufukuza roho ya upelelezi inayokuja kutoa taarifa zako ya vitu vizuri katika jina la Yesu. Il y a certaines personnes qui sont autour de nous. Kuna watu wengine wametuzunguka. Toi, tu penses que si tu lui dis ce que tu as, Unafikiri ukimwambia kile uko nacho, c'est quelqu'un qui t'aime, il va t'encourager. unafikiri anakupenda, atakutia Or moyo. que c'est le contraire. Kumbe sio hivyo. Pendant que tu lui parles de ce que tu as, Unapomwambia kile lui, quand il ukipata, regarde ta place, il voit ça sera sa place. yake angalia nafasi yako, anaona ndio nafasi Que anastahili. Dieu commence à chasser ces gens-là de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Mungu aanze kufukuza wale watu maishani mwako kwa jina la Le Yesu. plus grand combat que quelqu'un doit faire, Vita kubwa ambayo mtu anatakiwa c'est combattre tout esprit d'information. ni kupiganisha roho ya upelelezi. Ça existe aussi dans le monde spirituel. Ipo kwenye roho, kwenye ulimwengu wa C'est kiroho. comme ça qu'il y a des gens, quand elles veulent se marier, Hivi mtu akitaka kuolewa, il y a un esprit de la famille qui va signaler aux hôtels. kuna roho fulani ya upelelezi ya ukoo inaenda kupeleka taarifa kwenye Vous madhabahu ya avez dit ukoo. dans cette famille, personne ne doit se marier. Ninyi mulisema kwenye hii jamaa mtu atakiwe Vous kuolewa. avez dit dans cette famille, personne ne peut avancer. Mulisema kwenye hii ukoo wote waweza kasonga mbele. C'est comme ça que même quand on te dit que tu vas venir, on va faire l'interview demain. Ndio maana hata kama akikwambia njoo kesho kufanya interview, On t'a dit que demain, là, c'est maintenant que tu vas commencer le travail. kesho ndio unakuja kuanza kazi rasmi. Tu te rends que pendant que tu arrives, Unashangaa wakati unafika, on te dit qu'à part seulement de ça, on a déjà pris quelqu'un d'autre. wanakwambia ondoka, tumebadilisha. Frère, cette fois-ci, ta chance, c'est ta chance. Safari hii bahati yako ni bahati yako. Cette fois-ci, ta porte, c'est ta porte. Safari hii lango lako ni la kwako. Donc, tu me donnes 2 fois un amen. Personne n'entrera dans ta porte au nom de Jésus. Ukisema amen mara mbili, hakuna mtu ataingia kwenye lango lako. Je dis, pendant que tu me donnes encore 2 fois un amen, personne n'entrera dans ta porte au nom de Jésus. Ukisema tena amen mara mbili, hakuna mtu ataingia kwenye lango lako.
Je dis, tu me donnes encore un amen très fort. Personne ne prendra ta place au nom de Jésus de Nazareth. Unatoa amen kubwa, hakuna mtu atachukua nafasi yako. Je voudrais parler à quelqu'un ici dans la salle. Nataka niongee na mtu mmoja. Même les gens qui portent ton sang ne sont pas toi. Hata watu ambao mko nao damu moja sio wewe. Ton étoile est ton étoile à toi-même. Nyota yako ni yako yako mwenyewe. Il y a des choses que Dieu a préparées uniquement à ta taille. Kuna vitu Mungu amepanga ni size yako peke yako. Il y a des portes que Dieu a déjà ouvertes uniquement selon ta taille, selon tes dimensions. Kuna malango Mungu amefungua ni size yako mwenyewe. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne seras jamais moi. Naomba unisaidie kuambia jirani yako hautakuwa mimi. Tu ne seras jamais moi au nom de Jésus. Hakuna siku utageuka kuwa mimi. Dis-lui, tu ne seras jamais moi au nom de Jésus. Hautakuwa mimi kwa jina la Yesu. Frère, il y a des gens qui ont raté les portes parce que quelqu'un est allé mal parler d'eux. Kuna watu walikosa lango kwa sababu watu walienda kusema maneno mabaya kuhusu wao. Certaines personnes, on les a chassés du travail parce que quelqu'un est allé mal parler d'eux. Kuna wengine walifukuzwa kwenye kazi kwa sababu kuna mtu alienda kuchochea maneno mabaya. Dans ces 21 jours, nous allons prendre la victoire sur tous les rapporteurs au nom de Jésus de Nazareth. Katika siku 21 tutachukua ushindi dhidi ya watu wote wanaoleta maneno mabaya. Il y a même des filles qui ont raté le mariage à cause des rapporteurs. Kuna mabinti walipoteza ndoa kwa sababu watu wa umbea. Quelqu'un a dit que non, voilà mon frère veut prendre cette fille en mariage. Mtu mmoja akasema kakaangu anataka kumwoa ule binti. Elle vient dire là-bas mère. Akaambia qu'on n'épouse pas. Usioe. Les filles de cette famille, Yani kwenye ile familia ce sont des mauvaises filles. Yani Elles font X et Y. Wako ni masista. Aujourd'hui, je prie pour toi. Leo nakuombea. Dieu est en train de mettre le feu sur le chemin de ta vie. Mungu yuko anaweka moto kwenye njia ya maisha yako. Dieu est en train de mettre le feu sur le chemin de ta vie. Mungu yuko anaweka moto kwenye njia ya maisha yako. Toutes les personnes avec lesquelles tu vas te croiser, s'ils n'ont pas la nature du feu, ils seront consumés par le feu au nom de Jésus. Kila mtu utakayekutana naye kwenye njia yako, kama ana asili ya moto, atararuliwa na moto kwa jina la Yesu. Il est temps que chacun comprenne que ma vie c'est ma vie. Personne ne peut venir jouer avec ma vie au nom de Jésus. Imefika muda kila mtu aelewe maisha yangu ni maisha yangu na hakuna mtu atachezea maisha yangu. Il est temps que quelqu'un commence à comprendre que ma saison c'est ma saison. Personne ne peut prendre ma saison. Inabidi mtu aelewe kwamba msimu wangu ni msimu wangu. Hakuna mtu atanichukulia msimu wangu. Pendant que je parle ici dans cette salle, il y a une saison où Dieu est en train d'ouvrir. Il y a des gens qui vont témoigner la gloire de Dieu. Wakati niko naongea, kuna watu Mungu ako anafungua msimu mpya, watashuhudia utukufu wa Mungu. Je ne sais pas, je parle à qui, mais celui-là qui me donne un amen, que ça soit sa saison au nom de Jésus. Sijui naongea na nani, lakini anayesema amen, iwe msimu wake kwa jina la Yesu. Je ne sais pas combien de personnes ont été là pour bloquer la saison de ta vie. Sijui watu wangapi walikusanyika ili kuziwia msimu wa maisha yako. Ils ne vont pas comprendre, mais tu vas passer par un autre passage et tu vas arriver là où Dieu a déclaré pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Hawataelewa, lakini utapita njia nyingine na utafika mahali ambapo Mungu alikuandalia. Ils ne vont pas comprendre. Ils ont déjà bloqué la seule porte, mais ils vont te retrouver au-delà de la porte au nom de Jésus. Hawataelewa, wameziwia mlango, lakini wao wanapitia lango lingine, wanakukuta upande wa pili. Je répète, ils ne vont pas comprendre, ils vont bloquer le seul issue, le seul passage pour arriver là-bas, mais ils vont te retrouver là-bas au nom de Jésus. Nasema tena, hawataelewa, lango lilikuwa ni moja, wameliziwia, lakini wanashangaa, wanakukuta upande wa pili. Aide-moi à dire à ton voisin, vous avez bloqué la porte, Dieu m'a ouvert une autre porte. Mwambie jirani yako, mulizuia lango, Bwana amefungua lango lingine. Dis à un autre voisin, vous avez fermé la porte, Dieu a ouvert une autre porte. Mwambie jirani mwingine, ulifunga lango, Bwana amefungua lango lingine. Ce n'est pas aux hommes que tu es en train de parler. Dis encore à d'autres personnes, vous avez fermé la porte, Dieu m'a ouvert une autre porte derrière. Auongee na mwanadamu, tafuta watu wengine wawili, uwaambie mulifunga lango, Bwana amefungua lango lingine. Pendant que tu es en train de leur parler, il y a des gens dans ta famille qui entendent ce que tu dis au nom de Jésus. Wakati uko naongea, kuna watu kwenye familia wako nasikia kile uko nasema. Je dis, pendant que tu es en train de parler, il y a des gens dans ta famille, ils entendent ce que tu es en train de dire au nom de Jésus. Wakati uko naongea hivyo, kuna watu kwenye unachokitangaza. Les 21 jours de cette année,
Siku 21 ya mwaka sont les 21 jours de passage à l'autre côté. Ni siku 21 ya kuvuka upande wa pili. Sont les 21 jours de passage à l'autre côté. Ni siku 21 ya kuvuka upande mwingine. Celui-là qui me donne 3 fois un amen, qu'il entre dans sa saison au nom de Jésus. Anayesema amen mara 3 aingie kwenye msimu kwa jina la Yesu. Ah, je ne t'entends pas parce que tu peux donner un amen prophétique. Commence à entrer dans ta saison. Sikusikie, toa amen ya kinabii, uingie kwenye msimu. Ah, il y a des gens qui ont des foi ici dans la salle. Naona kuna watu wana imani upande. Il y a des gens qui ont des foi ici dans la salle. Kuna watu wana imani upande. Pendant que je parle, Dieu est en train de chasser tout esprit d'information à côté de toi au nom de Jésus de Nazareth. Wakati niko naongea, Bwana anafukuza kila roho ya upelelezi kando yako. Si tu vois après les 21 jours, ukiona baada ya siku 21, il y a des gens qui ne te parlent plus. Kuna watu wakuongelesha. Il y a des gens qui ne te regardent plus dans les yeux. Hawakuangalia tena usoni. Comprends qu'ils sont suspects, ils étaient derrière les choses. Hawa ndo wenyewe. Comprends qu'ils sont suspects, ils étaient derrière les choses là. Waelewa kwamba wao ndio walikuwa nyuma. Si après les 21 jours, baada ya siku 21, quand quelqu'un te voit, il est en train de passer à côté. Mtu akikuona anaingia sehemu. Ah, comprends qu'il était derrière les choses qui ne marchaient pas. Alikuwa nyuma ya vitu visivyoendelea. Si tu vois quelqu'un qui te regarde, il fuit. Ukiona mtu akikuangalia anakimbia, c'est qu'il a déjà beaucoup dit sur toi, mais ne pensait pas qu'un jour il devait te voir en train de monter. Elewa kwamba ameshaongea mengi kuhusu wewe, hakuweza kufikiria kwamba utapanda. J'ai une bonne nouvelle pour tous tes ennemis. Ninao habari njema kwa ajili ya maadui zako. J'ai une bonne nouvelle pour tous les gens qui ne t'aiment pas. Ninao habari njema kwa watu wote wanaokuchukia. Dis à ton voisin, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Mwambie jirani yako, hata usiponipenda Bwana ananipenda. Il y a des gens, même s'ils ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Kuna watu hata kama wakupendi, Mungu anakupenda. J'ai une bonne nouvelle pour tes ennemis. Ninao taarifa njema juu ya maadui zako. Là où ils t'ont disqualifié, mahali ambapo walikuondoa, Dieu est venu te qualifier. Bwana amekufaulisha. La Bible dit après des années, Biblia inasema baada ya miaka, Isaac était avec Jacob était avec son peuple. Yakobo alikuwa na taifa lake. Mais Esaü était avec Edom. Lakini Esau pia alikuwa na taifa la Edom. Esaü était le père des Édomites dans le monde. Na Esau alikuwa baba wa Edomiti. Un jour Jacob voulait traverser. Siku moja Yakobo alitaka kuvuka. Il a trouvé Esaü avec tout son peuple. Alikuta Esau na taifa lake lote. La Bible dit Jacob a commencé à trembler. Inasema Yakobo akatetemeka. Il s'est rappelé de la bénédiction qu'il avait volée. Alikumbuka baraka aliyoiba. Jacob a commencé à trembler. Yakobo akatetemeka. Parce que la Bible dit le peuple de Jacob était petit. Kwa sababu anasema taifa ya Yakobo ilikuwa ndogo. Le bétail de Jacob était petit. Ile kundi ya Yakobo ilikuwa ndogo. Mais Esaü était tellement trop grand. Lakini Esau alikuwa kubwa. Mais quand Esaü a vu Jacob de loin, lakini Esau alipomwona Yakobo kwa mbali, Esaü n'a pas pensé à ce que Jacob l'avait fait. Yeye hakukumbuka kile Yakobo alimfanyia. Mais Esaü a fait les bras comme ça. Lakini alifungua Et mikono. il a appelé son frère. Alimuita ndugu yake. Il a dit viens mon frère. Njoo ndugu yangu. Viens mon frère. Njoo ndugu yangu. Et il a embrassé son frère. Na akambusu. Il y a des gens qui t'ont fait le mal aujourd'hui. Kuna watu walikutendea mabaya. Je les prophétise, ils vont te voir pendant que tu seras en train d'entrer dans sa saison. Ninakutabiria watakuona ukiingia kwenye msimu. Ils t'ont fait le mal aujourd'hui. Walikuumiza leo. Ils vont te voir en train d'entrer dans ta saison de gloire au nom de Jésus. Watakuona ukiingia kwenye msimu wa utukufu kwa jina la Yesu. Les larmes que tu as versées n'étaient pas vaines. Machozi uliyomwanga haijaenda bure. Les larmes que tu as versées n'étaient pas vaines. Machozi uliyomwanga haikwenda bure. Les cris que tu as donnés à Dieu n'étaient pas vaines. Kelele uliyotoa kwa Mungu haikwenda bure. Dieu sait écouter ses enfants. Mungu anajua kusikiliza watoto wake. Tu n'es pas seul, tu es dans l'alliance de quelqu'un. Hauko peke yako, uko kwenye agano. Tu n'es pas seul, tu es dans l'alliance de quelqu'un. Hauko peke yako, uko kwenye agano. Tu n'es pas seul, tu es dans l'alliance de quelqu'un. Hauko peke yako, kwenye agano ya mtu. Même lorsque le bébé Ismaël, hata wakati mtoto Ismaël, il voulait mourir, alitaka kuua, la Bible dit sa maman l'a laissé. Biblia inasema mama yake alimwacha. Agar était en train de pleurer. Agar alikuwa analia. Il pensait que l'enfant devait mourir. Alifikiri mtoto Mais la Bible déclare, lakini Biblia inasema un ange est descendu. malaika Et akashuka. l'ange de Dieu a dit, Na malaika akasema, Agar ne pleure pas. Agar usilie. L'Éternel a entendu les pleurs de l'enfant. Bwana alisikia kelele za mtoto kulia kwa Vous savez mtoto. pourquoi l'Éternel a entendu les pleurs de l'enfant? Unajua kwa nini Mungu alisikia kulia kwa Dieu n'est mtoto? pas venu parce que Agar pleurait. Mungu hakuja kwa sababu Agar
Israeli alikuwa Dieu analia. est venu parce que le bébé pleurait. Mungu alikuja kwa sababu mtoto alikuwa Dieu analia. est venu parce qu'il avait une alliance avec le papa de ce bébé. Mungu alikuja kwa sababu alikuwa na agano na baba ya ule mtoto. Dieu est venu parce qu'il avait une alliance avec Abraham qui était le papa de ce bébé-là. Mungu alishuka kwa sababu alikuwa na agano na Ibrahimu aliyekuwa Je baba ya voudrais mtoto. parler à quelqu'un. Nataka niongee na Même mtu. là où tu es faible, tes alliances vont parler sur toi. Hata pale ulipokuwa dhaifu, agano yako itanena. Même là où tu es faible, tes alliances vont te conduire dans la victoire. Hata pale ulipo dhaifu, agano itakuingiza kwenye ushindi. J'ai une bonne nouvelle pour l'église Living Water. Ninao habari njema juu ya kanisa Living Water. Là où vos parents spirituels ont réussi, vous aussi vous allez réussir au nom de Jésus. Pale ambapo wazazi wa kiroho walishinda, na nini pia mtashinda na Là mtafanikiwa. où vos parents spirituels ont traversé, vous aussi vous allez traverser au nom de Jésus. Pale wazazi wa kiroho walivuka, na ninyi mtavuka kwa jina la Yesu. Sisikie amen yako, sisikie amen Là où vos yako. parents spirituels ont construit, vous aussi vous allez construire au nom de Jésus. Pale ambapo wazazi wa kiroho walijenga, na ninyi mtajenga kwa jina la Yesu. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Ninao habari njema kwa mtu Le mmoja. point final de vos parents spirituels sera le point de départ de vos vies. Nukta ya mwisho wazazi wenu wa kiroho ndio itakuwa nukta ya kwanza kwenye mwanzo wa maisha yenu. Je dis là où vos parents spirituels vont s'arrêter, c'est là où vous allez commencer maintenant votre vie. Pale ambapo wazazi waliishia ndio pale nyinyi mnaanzia. Je voudrais que tu m'aides à dire à 4 personnes dans la salle. Nataka nisaidie kuongea na watu wanne. J'entre dans la saison des bonnes choses au nom de Jésus. Naingia kwenye msimu wa vitu vizuri kwa jina la Yesu. J'entre dans la saison des bonnes choses au nom de Jésus. Waambie naingia kwenye msimu wa vitu vizuri kwa jina la Yesu. Dis-le, j'entre dans la saison des bonnes choses au nom de Jésus. Waambie naingia kwenye msimu wa vitu vizuri. J'entre dans la saison des nouvelles choses au nom de Jésus. Naingia kwenye msimu wa vitu vipya. Je lève la main et je chasse tout esprit de contrôle à côté de toi au nom de Jésus. Nainua mkono, nafukuza kila roho inataka kukutawala kwa jina la Yesu. Je voudrais que nous puissions faire une prière simple. Nataka tufanye maombi moja Où simple. tu vas dire à Dieu, Seigneur, Utamwambia Mungu, Bwana, permets-moi maintenant d'arriver uniruhusu sasa nifike là où je n'arrive pas à arriver. pale ambapo sijaweza kufika. Seigneur, aide-moi maintenant à réussir Baba, unisaidie sasa nifanyikiwe à l'endroit où mon intelligence est déjà finie. pale ambapo akili yangu imekwisha. Seigneur, viens combler Bwana, le vide. njoo uondoe, uzibe nafasi, pengo. J'ai prié. Nimeomba, Seigneur, j'ai jeûné. nimefunga, Seigneur, j'ai donné l'offrande. nimetoa sadaka. Seigneur, que je fasse quoi encore? Baba, nifanye nini Viens tena? combler mon vide. Njoo uzibe ile Vous pengo. savez, ce genre de prières, Unajua maombi kama ce haya sont des prières différentes. ni maombi tofauti. L'énergie que tu prends pour chasser un mauvais esprit, Nguvu unaotumia kufukuza pepo prends chafu, cette même énergie pour crier à Dieu. chukua ile nguvu ile ile utumie kumlalamikia Mungu. La même énergie que tu prends pour chasser le mauvais esprit de ta vie, Ile nguvu unaotumia kufukuza mapepo maishani mwako, prends cette même énergie pour attirer une nouvelle saison sur ta vie. chukua nguvu ile 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 kuvuta msimu mpya maishani mwako. David a dit du bout de la terre, Daudi alisema kwenye misho ya dunia, je crie à toi le cœur abattu. na nalalamika kwako Mungu, Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. unifikishe kwenye mwamba ambao siwezi Du kuufikia. bout de la terre, Toka misho ya dunia je crie à toi, na kulalamikia, le cœur abattu. moyo ukinyongama, Voilà. Amène-moi là où je n'arrive pas à arriver. nifikishe pale ambapo nashindwa S'il y a kufika. quelqu'un qui parle en langue, Kama kuna mtu anaweza kunena kwa tu peux lugha, commencer à parler en langue. unaweza ukaanza kunena C'est kwa le lugha. genre de prière que Anne est en train de dire à Dieu. Ni aina ya maombi ambayo Ana alikuwa anamwambia Anne Mungu. a compris que lui dire donne-moi un enfant, Pénina m'insulte, c'est beaucoup. Aliona kwamba ni mambo marefu, nikaanza kusema nipe mtoto, wananitukana, Mais elle reste juste en prière, elle fait ah. lakini alibaki tu maombi afanye tu Mais sa manière de prier est en train de gémir. na namna yake ya kuomba alikuwa Il y anaugua. a des prières qu'on appelle des gémissements Kuna maombi anasema ni maombi ya kuugua, ou des soupirements, des cris de soupir. au unatoa kelele ya kuugua. Où vous allez voir quelqu'un qui n'arrive pas à formuler une phrase. Unaona mtu anashindwa Mais il est kutoa en train de kauli. parler à Dieu. Commence à prier. Anza kuomba, anza kuomba, Commence à parler à Dieu. anza kuongea na Mungu, Commence à parler à Dieu. anza kuongea na Mungu, Parle à Dieu. ongea na Mungu, Parle à Dieu. ongea na Mungu Pendant quelques minutes. kwa dakika chache. Ça n'a rien à voir avec parler trop bas. Ici, tu dois crier. Crie, parle au Seigneur. Sio kuongea kichini chini, omba, lalamkia Mungu, Parle à Dieu. toa Parle. kelele, ongea na Bwana, Appelle-le pendant quelques minutes seulement. Je vais t'arrêter. umuite Bwana kwa dakika chache tu, Seigneur, nitakusimamisha. amène-moi là où je n'arrive pas à arriver.
Mwambie Bwana nifikishe pale siwezi kufika. Parle-lui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Arabashkanda rabasote lebrahas. Rindos kachara monte rabayara badianda rabasaya. Iramanda rabasara makarabanda rabasaya rabakababa. Kwa kuomba inanishangaza. La manière de le faire en train de m'étonner, tu ne peux pas rester sans parler. Hawezi ukabaki bila kuongea. Ici tu dois dire à Dieu, Seigneur, Lazima mwambie Mungu, Bwana, j'ai envie d'arriver là où je n'arrive pas. nataka nifike pale ambapo Des ailes dans les dos des gens. wengine ni kama wanawekea mabao mgongoni. Il y a certaines personnes qui commencent, donc qui est en train de s'ouvrir. Naona kama chemchemu ya maji Et les gens sont en train d'aller vers cette source-là. na watu wanaelekea kwenye hiyo chemchemu ya maji. Continue encore à prier, dans quelques minutes je t'arrête. Endelea kuomba, baada ya dakika chache nitakusimamisha. Continue à prier, dans quelques minutes je t'arrête. Endelea kuomba, endelea kuomba. Zamarabanda Cerebos. Je vois des échelles qui descendent dans la salle. Naona ngazi ziko na shuka. Et je vois des gens qui commencent à monter. Na naona watu wanaanza Je vois kupanda. des gens qui commencent à monter. Naona watu wanaanza kupanda. Ainsi me parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, Pendant que les gens sont en train de prier, wakati watu weko il y naomba, a un shift dans les finances de plusieurs personnes. kuna mabadiliko ndani ya mapato Il ya y a watu aussi wengi. un shift dans la vie sociale de plusieurs personnes. Kuna mabadiliko katika maisha ya kijamii ya watu Je ne fulani. parle pas à tout le monde, je parle aux assoiffés. Siongee na watu wote, naongea na watu wenye Je kiu. ne parle pas à tout le monde, je parle aux assoiffés. Siongee na watu wote, naongea na watu wenye kiu. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux gens qui veulent une nouvelle saison. Siongee na watu wote, naongea na watu wanaotaka msimu Je vois il y a mpya. des échelles qui descendent ici. Naona ngazi zinashuka. Il y a des gens qui sont en train de monter. Kuna watu wanaanza Il y a kupanda. des gens qui sont en train de monter. Naona watu Oui, wanapanda. tu es en train de monter. Ndio unaanza Tu es en kupanda. train de monter. Unaanza Tu es kupanda. en train de monter. Unaanza Tu es en kupanda. train d'atteindre de nouvelles choses. Unaanza kufikia vitu Tu es vipya. en train d'atteindre de nouvelles choses. Unaanza kufikia vitu Tu es vipya. en train d'atteindre de nouvelles dimensions. Unaanza kufikia viwango vipya. Aïe, 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 il y a des salaires qui vont monter. Kuna mishahara itaongezeka. Il y a des salaires qui vont monter. Kuna mishahara Il y itaongezeka. a des promotions qui vont arriver. Kuna vyeo vitaongezeka. Pendant que tu es en train de prier, Wakati uko naomba, il y a des promotions qui vont arriver. kuna watu wanapandishwa Je vyeo. vois, il y a un shift dans le monde spirituel. Kuna mabadiliko kwenye ulimwengu wa Il y a kiroho. des gens qui priaient, Kuna watu walikuwa qui ne naomba, voyaient pas de vision. hawakuwa naona Pendant maono. que je parle là, Wakati je naongea, vois, ils sont en train de monter. naona wanaanza Et kupanda leurs yeux sont en train de s'ouvrir. na macho yao Il y a yanafunguka. des gens qui priaient, Kuna watu walikuwa qui ne naomba, parlaient pas en langue. walikuwa nanena Il y kwa a des gens lugha, qui priaient, walikuwa qui ne naomba, voyaient pas Dieu. walikuwa namuona Pendant que Mungu. je parle, Lakini wakati ils sont en naongea, train de monter. wanaanza Ils sont kupanda, en train de monter. wanaanza Ils sont en kupanda, train de monter. wanaanza Ils sont en kupanda, train de monter. wanaanza kupanda. Shama, Rabada, Selaba, Karabasaya. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena. Commence à prier, monte encore. Anza kuomba na upande Yabade tena. Sike Rabando Sapata la Gatala Bahase. Gelebro Sabara Gatala Basa. Derebo saraka yawe sana. Yahweh Sabaoth. On m'a dit qu'elle est venue. Renata wameniambia amekuja. Elle est où? Yuko wapi? C'est vous, maman. Ni wewe mama. C'est vous. Ni wewe. Dieu vous aime. Mungu anakupenda. Dieu vous aime. Mungu anakupenda. Dieu vous aime. Mungu anakupenda. Aujourd'hui, pendant que je priais, Leo wakati niko naomba, le Seigneur m'a rappelé d'elle. Mungu alinikumbusha kuhusu wewe. Dieu m'a rappelé d'elle. Mungu alinikumbusha kuhusu wewe. Elle est en train de passer dans beaucoup de problèmes ces derniers temps. Eko napitia matatizo mengi siku za nyuma hapa. Elle est en train de traverser des temps et Dieu m'a dit qu'il décide aujourd'hui de vous secourir. Dieu va vous protéger. Na Mungu ameniambia kwamba ameamua kukusaidia na atakulinda. Dieu a décidé de vous protéger, de vous secourir. Mungu ameamua kukulinda na kukusaidia. À côté de vous, je voyais un nom là bizarre comme Tanzenza. Karibu yako ilikuwa na jina fulani hivi kama Tanzenza. Et pendant que j'ai vu cela, Na wakati niliona hiyo, j'ai comme vu, on était en train de verser de l'huile.
Niliona kama wanamimina mafuta sur ce nom-là. juu ya ile jina. Le Seigneur m'a dit, Mungu aliniambia Dieu a décidé de vous protéger parce que vous êtes en train de faire face avec une armée satanique. Mungu ameamua kuwalinda kwa sababu mko napambana na jeshi la shetani. Il y a une armée satanique qui a levé de sérieux combats chez vous. Kuna jeshi la kishetani limeinua vita kali kwenu. Il y a une armée satanique qui est en train de tout faire pour déstabiliser la vie. Kuna jeshi la kishetani liko na jitahidi ivuruge maisha yenu. Et on est aussi en train de vouloir déstabiliser la vie de Boniface. Lakini kunataka pia wavuruge maisha ya Boniface. Dieu m'a dit que je vous dise. Mungu ameniambia nikwambie. L'Éternel lui a décidé de vous protéger parce que c'est un combat qui provient de votre famille. Mungu ameamua kuwalinda kwa sababu ni vita inatokana na familia na ukoo. Il y a un sérieux combat dans votre famille. Il y a une sorcellerie qui s'est déjà levée qui veut déstabiliser les vies des gens. Kuna vita kali na kuna uchawi imeshainuka kutaka kuvuruga maisha ya watu wengi. Je vois comme quelque chose, on dirait on avait déjà limité tout le monde à un niveau de vie. Nimeona kama vile wamekia watu wote mipaka kwenye hali fulani ya maisha. Elle a franchi cette étape. C'est comme ça que tous les combats sont en train de se tourner vers elle parce qu'elle a franchi ce niveau-là. Lakini yeye alivuka ile mpaka, ndio maana vita vyote vinakuja kwake. Mais Dieu m'a dit pourquoi il m'a donné ce message pour vous. Lakini Mungu akaniambia kwa nini alinipa hiyo ujumbe kwa ajili Parce yake. que le Seigneur me dit cette vision, Sababu Mungu ananiambia maono ya mahali hapa. cette église, Kanisa hii, c'est cette église qui est votre protection. ni kanisa ndio ulinzi wako. Dieu m'a dit c'est cette église qui est votre protection. Mungu ameniambia kanisa hii ndio ulinzi wako. Le monde des ténèbres s'est déjà levé depuis beaucoup de temps Ulimwengu wa giza uliinuka toka muda mrefu pour sana. vous déstabiliser. Si vous n'étiez pas dans cette église, Ili kuwavuruga msingekuwa kanisani. les choses devaient se passer bizarrement. Vitu vingetokea vya ajabu Parce ajabu. que pendant que je parle, je suis en train de voir des pertes de montants d'argent. Kwa sababu wakati niko naongea niko naona pesa nyingi ziko napotea. Et Dieu est en train de me dire, Na Mungu yuko ananiambia c'est cette sorcellerie qui est en train de vouloir provoquer des sources de tension. ni ile uchawi ndio kunataka ilete sababu ya kugombezana. Mais l'Éternel décide aujourd'hui Lakini Bwana ameamua de leo vous permettre d'aller à cette autre étape. akuruhusu uende kwenye hatua Et le nyingine signe qui va vous accompagner na ishara itakao kusindikiza entre le 2 et le 5 décembre, katikati ya tarehe 2 na tarehe 5 ya mwezi wa 12. elle va faire rencontre avec le Dieu de gloire parce que je vois Dieu une affaire qui est liée à l'argent. Atakutana na Mungu wa utukufu kwa sababu naona Mungu akirejesha jambo fulani inayohusika na biashara na pesa. La première semaine du mois de décembre, Wiki ya kwanza ya mwezi wa 12. je vois que ça sera une semaine très significative dans vos finances. Naona itakuwa ni wiki ambayo itakuwa muhimu kwenye mapato yako. Dieu va vous élever dans vos finances. Mungu atakuinua kwenye mapato. Mais dans la première semaine, il y a quelqu'un qui va mourir. Lakini katika ile wiki ya kwanza kuna mtu atafariki. Il y a un deuil qui va arriver, mais Dieu me dit ne partez pas au deuil. Kuna msiba itatokea, Mungu anasema usiende kwenye msiba. Ne partez pas au deuil. Usiende kwenye Parce msiba. que si vous partez à ce deuil-là, Sababu ukienda kwenye huo msiba c'est vous qu'on allez enterrer. ni wewe watakuzika Si sasa. vous partez à ce deuil-là, Ukienda kwenye huo msiba ça va compliquer, vous n'allez pas arriver à toucher ce que Dieu veut vous donner. itavuruga, utaweza kupokea kile Mungu anataka Le upokee. Seigneur me dit que cette église, c'est une alliance qui vous protège. Mungu anasema kanisa hili ni agano inayokulinda. Écoutez ce que Dieu me dit. Numéro 1, dans tout ce qui se passera dans votre vie, Na sikiliza kile Mungu anasema, cha kwanza katika vyote vitapitikana maishani mwako. ne quittez jamais, jamais, jamais l'alliance de cette église. Usiondoke kamwe kwenye agano na kanisa hili. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Dieu me dit qu'il vous a appelé, vous, à aider les enfants des gens qui sont déjà morts. Mungu amekuita wewe usaidie watoto ya watu ambao wameshafariki, manake yatima. Mais les orphelins dont je parle pas des orphelins de partout, mais je parle des orphelins de la famille. Nazungumzia sio wayatima wowote wale, ni wayatima wanaotoka kwenye familia. Et Dieu me dit, Na Mungu ananiambia à chaque fois que vous ferez ces deux choses, kila mara utakapofanya vitu viwili vous allez témoigner la grâce de Dieu. utashuhudia neema ya Mungu. Maman, recevez votre grâce et votre faveur au nom de Jésus. Pokea neema yako na kibali chako kwa jina la Et Yesu les gens Kristo. qui sont derrière votre chute, parce qu'on est en train de vouloir vous empoisonner. Kuna muda wako nataka kukuwekea sumu. Pendant que je parle, j'entends le nom de Myriam. Nasikia jina Miriam. Miriam. Il y a quelqu'un d'autre qu'on veut empoisonner pendant que je parle. Kuna mtu mwingine anataka wamwekee sumu wakati niko naongea. Miriam. C'est vous. Ni wewe. Venez. Njoo. Si ce n'est pas vous, je vais savoir. Kama sio C'est un wewe autre nitajua. miroir, une autre Myriam, je cherche Myriam.
Niko natafuta Miriam, kuna Miriam mwingine? Parce que Il y a une autre Miriam qui est pasteur. elle est pasteur, n'est pas là. Est-ce qu'elle a un enfant? Ule Miriam mwingine mchungaji na mtoto. Hein? Elle a 2 enfants. Watoto wawili na watoto wawili. David. Ana mtoto anaitwa David. Yes. C'est celle que je cherche. Ule ndio yuko natafuta. Na maana ni mchungaji. Dada unaweza karudi. Il y a un poisson qui est en train de se passer au cours de cette semaine. On est en train de préparer un poisson sur ça. Kuna sumu weko natengeneza juu ya mchungaji Miriam kwenye wiki hii. La semaine qui commence ne va même pas tarder. Je vois entre mercredi et vendredi quelque chose. Wiki inayoanza haitomalizika. Naona katikati ya Jumatano na Ijumaa. Il y a un poison qui veut se passer. Kuna sumu wanataka wamweke. Maman, Dieu a décidé de vous aider. Mama, Mungu ameamua kukusaidia. Vous allez aller là où il y a maman, mais faites ce que vous avez envie de faire à l'église. Utaenda pale mama akuombea, lakini kile uko na nia kufanya juu ya kanisa ukifanya. Faites ce que vous avez envie de faire pour l'église. Fanya kile ulikuwa nacho nia kufanyia kanisa. S'il y a un besoin, parlez-en à maman parce que c'est une alliance qui va vous protéger. Kama inahitajika unaweza ukamshirikisha mama kwa sababu ni agano itakulinda. Allez vous mettre à genoux. Nenda pale upige magoti mama akuombea. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Tupige makofi kwa ajili ya Yesu. Nous voulons faire une autre chose. Tunataka tufanye kitu kingine. Il y a une autre dame qu'on m'a dit qu'elle est venue, sur qui j'ai donné un message. Kuna mama mwingine waliniambia kwamba amekuja, nilitoa ujumbe kwa ajili yake. Pas là. Hakukuwepo siku nilitoa ujumbe unabii. Elle n'était pas là. Hakukuwepo. Kuna mdada ameniambia amekuja leo. Siku ile nilitoa unabii. Elle est déjà partie. Ameshaondoka. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abariki sana. La deuxième des choses que je voudrais que nous puissions faire, Kitu cha pili nataka tufanye. c'est que nous voulons observer un moment simple de prière. Tunataka tuchukue muda simple wa maombi. Écoutez la prière, elle est dans le livre de Nombre chapitre 13, Sikiliza maombi haya. Iko kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13, 31 à 33. 31 hadi 33. Nous allons lire cela, je vais te donner une clé et nous allons prier. Tutasoma hiyo, nitakupa ufunguo alafu tutaomba. Oui, Nombre 13. Lisez pour nous 31 à 33. Hesabu sura ya 13 mstari wa 31 hadi 33. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Sijasikia imani yako. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita katika yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliowaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka. Okay, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est la fin. Yes. Écoutez la prière que nous voulons faire. Sikiliza maombi tunataka tufanye. Ici, nous voulons seulement prier. Hapa tunataka tuombe. J'ai déjà arrêté de prêcher, je veux que tu puisses prier. Nimeshamaliza kuhubiri, nataka tuombe. La Bible dit, Biblia inasema Dieu donne à Israël Canaan. Mungu anawapa Israeli Kanaani. Alors, l'équipe d'Israël envoie des espions pour aller visiter l'endroit que Dieu leur a donné. Kwa wana wa Israeli wanatuma wapelelezi kwenda kuchunguza nchi Mungu aliwapa. Canaan, c'était un lieu de l'accomplissement de la prophétie. Kanaani ilikuwa eneo la kutimizwa kwa ahadi ya unabii. C'était un lieu du repos. Ilikuwa sehemu ya mapumziko. Mais écoutez, la Bible dit, pendant qu'ils arrivent là-bas, Lakini anasema walipofika huko, il revient et il dit, wanarudi na wanasema, on a trouvé un peuple qui vivait déjà là-bas. tunakuta watu wako naishi tayari huko. Et ce peuple-là, c'est un puissant peuple. Na hiyo ni taifa ambalo ni na uwezo. Nous y avons trouvé des géants, des fils d'Anak.
Tumekuta watu warefu wana wa Anaki. Et eux-mêmes sont en train de dire que devant nos yeux et devant leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Na wenyewe wanasema walituona kwa hao wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Je voudrais aujourd'hui faire comprendre à quelqu'un une chose par cette prière que nous allons faire. Nataka leo nimweleweshe mtu kitu kimoja kupitia maombi tutakayofanya. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris la possession de ta saison d'accomplissement, quelqu'un d'autre peut étouffer cette saison-là. Kama haujamiliki msimu wako wa kutimizwa kwa ahadi, mtu mwingine anaweza kaishika na kuibana. Alléluia. Amen. Nous voulons aujourd'hui que chacun puisse prier pour la possession de sa vie. Nataka kila mtu aombe kuhusu umiliki wa maisha yake. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois vivre. Ces choses-là, je les appelle l'accomplissement de prophéties ou soit l'exaucement des prières que tu as fait. Kuna vitu natakiwa uishi na ita hiyo kutimizwa kwa ahadi au kujibiwa kwa maombi uliyoyafanya. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu as tellement passé le temps. C'est maintenant le temps de repos. C'est maintenant le temps où tu vas vivre, tu vas dire voilà le résultat de tout ce que j'ai fait comme travail. Kuna vitu vingi umeshavihangaikia, imefika muda wa kupumzika na useme tazama matunda ya kila kitu nilichokifanya. Sinon, comment est-ce que Dieu donne à Israël Canaan, mais pendant qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent déjà des géants en train d'habiter Canaan? Sasa inakuaje Mungu amewapa Kanani na wanaingia wanakuta tayari kuna watu warefu wako naishi Kanani? Ton lieu de repos peut exister. Sehemu yako ya kupumzika inaweza kawepo. Ton mariage de repos peut exister. Ndoa yako ya mapumziko inaweza kawepo. Ton changement peut être là. Mabadiliko yako inaweza kawepo. Mais si la saison de l'accomplissement, lakini kama msimu wa kutimizwa, tu ne fais pas face avec les géants devant, hauwezi ukapambana na wale watu warefu, c'est que ça sera pour un court durée. Ina maana itakuwa kwa muda mfupi. Quand Dieu te donne quelque chose, kama Mungu anakupa kitu, tu dois prendre la possession de cette chose-là. Lazima ukimiliki kile kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui n'a pas menti. Mungu hakudanganya. Il a parlé de Canaan. Alizungumza kuhusu Kanani. Et ils sont arrivés. Na wamefika. Ils ont vu Canaan. Wakaona Kanani. Quelque part, il y a quelqu'un qui est déjà en train de prendre possession de ta bénédiction. Kuna eneo fulani, kuna mtu tayari anaanza kutaka kumiliki baraka yako. Si tu ne le fais pas tomber, il va rester sur ta propre bénédiction comme si c'était sa bénédiction. Usipomwangusha atabaki juu ya baraka yako kana kwamba ni ya kwake. Nous allons aujourd'hui chasser tous les imposteurs. Leo tutafukuza matapeli wote. Nous allons chasser toutes les personnes qui sont en train de déranger notre temps de repos. Tutafukuza watu wote wanaokuja kuvuruga muda wetu wa mapumziko. Nous allons aujourd'hui éliminer de notre terrain. Tutawaondoa kwenye viwanja vyetu. C'est ta saison à toi maintenant de te jouir. Ni msimu wako wewe sasa ufurahie. C'est ta saison de te reposer. Ni muda wewe kupumzika. C'est ta saison aussi maintenant de danser, de dire que voilà ce que Dieu a dit, c'est en train maintenant d'exister. Ni muda wewe kucheza useme sasa hivi kile Mungu alisema kimetokea. N'accepte pas de partager ta joie avec l'ennemi. Usikubali mgawanyane furaha na adui. N'accepte pas de partager ta saison d'accomplissement avec un ennemi de cela. Usikubali mgawanyane msimu wa kutimiza vitu na mtu mwingine. La Bible dit ils arrivent, ils voient des géants. Bila sema wamefika wameona wanefili. Ils ont même peur, ils disent on a trouvé des géants là-bas. Wanaogopa wanasema tumekuta wanefili. Ils veulent même fuir. Wanataka kukimbia. Je voudrais dire à quelqu'un, nataka nimwambie mtu, à chaque fois que Dieu te donne un endroit, kila mara Mungu akikupa eneo, si cet endroit-là est vide, kama ile eneo iko wazi, c'est que cet endroit ne va pas te bénir. Ni kwamba ile eneo haitokubariki. Je veux dire quelque chose de très important ici. Nataka niseme kitu cha muhimu Quand hapa. Dieu te donne un mariage, Mungu akikupa ndoa, quand Dieu te dit ma soeur, ton mari c'est elle, Mungu akikwambia dada mume wako ni fulani, et si tu entres, tout est calme, na ukiingia huko kila kitu kiko kimya, tout est en paix, kila kitu kuna amani, fais attention. uwe makini. Certains paix, certains silences, kuna amani nyingine na ukimya mwingine, ça cache la présence de l'ennemi. inaficha uwepo wa adui. L'apôtre Paul a dit si tu ne vois pas le diable dans ta vie, Mtume Paulo anasema usipoona shetani maishani mwako, c'est que deux fois tu es en train de faire marche avec lui. ina maana pengine unatembea pamoja naye. Faites très attention que Dieu bénisse les gens qui voient les combats dans leur vie.
Kuwa makini sana, Mungu anabariki watu wanaotambua vita ya maisha À yao. chaque fois que vous voyez le combat, c'est un signe que l'ennemi n'a pas encore pris la possession de ta vie. Unapotambua na kuelewa kwamba kuna vita, ni ishara kwamba adui hajashikilia baraka yako. À chaque fois qu'il y a présence de combat, ça veut dire qu'il y a présence de la bénédiction. Ukiona vita ina maana kuna uwepo pia baraka. À chaque fois qu'il y a présence de combat, c'est qu'il y a présence de la vie là-bas. Ukiona vita inainuka na maana pahali pale kuna uhai. Le silence n'a jamais été un bon signe. Ukimya sio kila saa ishara nzuri. Quand tu as tellement combattu, quand plutôt tu es passé de loin, mais tu arrives à un endroit, il y a vraiment un calme. Pose-toi la question. Kama umepita muda mrefu umefika eneo kuna kwa ukimya wa kuzidi, uanze kujiuliza maswali. Pourquoi c'est calme comme ça? Kwa nini kumekuwa kimya hivyo? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, c'est le principe. Ulimwengu wa kiroho ni kanuni. Je vous avais dit l'autre fois, la délivrance, ce n'est pas envoyer le feu. Niwaambia ile siku ufungulivu sio tu kutuma moto. Mais la délivrance, c'est savoir son ennemi. Lakini ufungulivu ni kumtambua adui wako. Connaître son adversaire. Ni kumjua adui wako. Savoir où envoyer le feu. Ujue moto na utuma wapi. Et savoir qu'est-ce que tu dois faire. Na nini kufanya. Ils arrivent là-bas. Wamefika hapo. Mais ils trouvent déjà. Lakini unakuta tayari. L'endroit que Dieu a dit c'est pour eux. Eneo ambao Mungu alisema ni ya kwao. Il y avait déjà des gens qui vivent là-bas. Tayari kuna watu wako hapo. Je voudrais dire à quelqu'un. Nataka nimwambie mtu. Maman, votre mariage c'est l'endroit de votre bénédiction. Wewe mama, ile ndoa yako ni eneo la baraka. Maman, votre famille c'est l'endroit de votre bénédiction. Familia yako ni eneo la baraka yako. Si à chaque fois vous voyez les combats, kama kila mara unaona vita, si à chaque fois vous voyez des gens dans votre belle famille qui ne vous aiment pas, ukiona watu kwenye wakwe wako hawakupendi, si à chaque fois vous voyez il y a des gens qui n'acceptent, qui ne partagent pas ce que vous voulez, kama unaona kuna watu hawakubaliana na kile wewe unataka, ils ne partagent pas votre avis, hawakubaliani na maono yako, c'est un signe que vous êtes au bon endroit. ni ishara kwamba uko eneo sahihi. La meilleure manière de réussir, c'est aussi prendre possession de l'endroit que Dieu t'a donné. Namna nzuri ya kufanikiwa ni kumiliki eneo Mungu aliyokupa. Tu ne pourras jamais monter dans ta saison Hautopanda kwenye msimu wako si tu n'as pas encore pris la possession de ta saison. kama hutomiliki msimu wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime les gens qui me comprennent. Napenda watu wanaonielewa. Parce que si tu n'arrives pas à prier, kama utaweza kuomba, c'est que tu vas continuer ta vie à dépendre des gens. utakuwa na maisha yako utaendelea kutegemea watu. Or que si tu arrives à les tuer, à les mettre à terre, kama utafanikiwa kuwaua na kuweka chini, c'est toi qui vas imposer la nouvelle loi. ni wewe utalazimisha sheria Tant que mpya. les fils d'Anak, les géants sont là, Kama wana wa Anaki bado wapo, Israël ne sera jamais dans la paix. Israeli haitopata amani. Si Dieu te donne une bénédiction, Mungu akikupa baraka, si on te dit une prophétie, wanakuambia unabii, ce n'est pas seulement dire amen et sauter, sio tu kusema amen na kuruka, mais c'est se poser la question. lakini ni kujiuliza, Qu'est-ce qui va se passer de la prophétie à l'accomplissement? nini kitaendelea kuanzia kutoka kupewa unabii mpaka kutimizwa? Quelle est la part? Quelle est ma part? Moi, qu'est-ce que je dois faire dans cette prophétie-là? Sehemu yangu ni nini? Nitafanya nini kuhusu unabii? Pour que mon message s'accomplisse, qu'est-ce que je dois faire? Ile ujumbe wangu utimie, natakiwa nifanye nini? Si je dois combattre, qui est-ce que je dois combattre? Kama natakiwa nipige vita, nipiganishe nani? Aujourd'hui, il y a des gens ici, Dieu va vous donner la possession de votre vie au nom de Jésus. Leo kuna watu hapa, Mungu atawapa kumiliki maisha yenu kwa Je jina la Yesu. répète, il n'y a jamais eu deux rois dans un même royaume. Nasema tena, hakujawahi kutokea kuwe wafalme wawili ndani ya ufalme Tu ne mmoja. peux pas partager ta joie Hawezi ukagawanyana furaha avec une yako autre personne qui a aussi son trône dans ta vie. na mtu mwingine ambaye anakuja kuweka enzi yake Nous maisha allons mwako. détruire, nous allons chasser tous les imposteurs. Tutavunja na tutafukuza matapeli wote. Nous allons détruire tous les trônes des imposteurs. Tutaondoa enzi ya watapeli wote. Si c'est à toi de régner, tu dois régner au nom de Jésus. Kama ni wewe unatakiwa utawale, lazima utawale Mais kwa tu ne jina dois la pas Yesu. partager ton règne avec un autre roi. Lakini usigawanyane utawala wako na mfalme mwingine. Pendant que je parle, il y a des mamans, Dieu va leur donner la possession de leur mariage. Wakati niko naongea, kuna wakina mama Mungu atawapa kumiliki ndoa zao. Il y a des frères, Dieu va leur donner la possession de leur famille. Kuna wakina baba Mungu atawapa kumiliki familia zao. Ton mari est venu t'épouser, ce n'est pas sa maman qui est venue t'épouser. Ni mume wako alikuja kukuoa, sio mama yake ndio alikuja kukuoa wewe. Vous ne devez pas partager le mariage à trois, c'est un mariage à deux. Sio ndoa ya watu wawili, sio ndoa ya watu watatu, ni ndoa ya watu wawili. Le monde spirituel est comme ça. Quand tu baisses la garde, quelqu'un peut entrer, il va te profiter à l'intérieur de ta bénédiction.
Ulimwengu wa kuroni hivi, ukiregea tu kidogo huko mwangalifu, mtu mwingine ataingilia kati na anataka vuruge baraka. Nous voulons aujourd'hui mettre de l'ordre chacun dans sa vie. Tunataka leo turudishe oda kwenye maisha kila Mais mtu. la Bible, si la rue est donc pleine, hein? La Bible dit si la rue est donc pleine. Biblia inasema kama kama kutu imezidi kwenye chuma, elle s'en ira que par le feu. Itaondoka tu kwa moto. Nous voulons cette fois-ci envoyer le feu. Tunataka safari tutume moto. J'aime le feu dont notre maman spirituelle nous dit, maman Irène. Napendaka sana moto ambaye anatuambia mama yangu wa kiroho, mama Irene. Maman Irène Mandaku nous dit, dans ce genre de prière, on fait le feu de brousse. Mama yetu mama Irene Mandaku kule Kongo anatuambia unatuma moto ya msitu. Le feu de brousse, ça veut dire quoi? Ile moto inawaka kwenye msitu ni nini? S'il y avait un serpent qui avait pris la couleur d'une racine, kama kulikuwa na nyoka amechukua rangi ya mzizi, toi tu penses que c'est une racine mais alors que c'est un serpent. Wewe unafikiria ni mzizi kumbe ni nyoka. Pendant que toi tu envoies le feu de brousse, wakati unatuma ile moto kwenye msitu, on va juste voir qu'il va commencer à s'agiter, c'est le feu. Tutaona tu nyoka anaanza kutikisika kule kwa moto. S'il y a une sauterelle qui a pris la couleur d'une feuille, kama kulikuwa na panzi alichukua rangi ya jani, pendant que toi tu vas envoyer le feu, wakati unatuma moto, amenez la dame qui vient d'arriver. Mlete le mama ambaye ameingia sasa hivi. Oui. Ndio. Venez. Joe. Venez. Elle porte un esprit de mort terrible. Amebeba roho ya mauti kali sana. Venez. Joe. Quelqu'un soit derrière elle. Mtu mmoja awe nyuma yake. Pendant qu'elle est entrée seulement, alipoingia tu, j'ai comme senti l'odeur de la mort. Nikasikia harufu ya mauti. Tenez-la juste à la main. Mshike mkono. Tenez-la juste à la main. Mshike mkono. Maman, comment ça va? Mama, habari yako? Regarde-moi juste dans les yeux. Mwangalie nabii. Nous devons prier pour elle. Lazima tumuombe. Non, ici, ne donne même pas les micros. Ça sert à rien. Je vais cacher. Nous devons prier pour elle. Tunataka tumuombe. Je vois comme un calendrier de chiffres, comme un compte à rebours. Naona kama kalenda kuna mahesabu. Mais le compte à rebours dont les chiffres sont en train de quitter, comme de 100, 99, 98, 97. Et j'entends comme Dieu me dit, elle est entrée ici, ce n'est pas par accident. Dieu veut l'aider parce qu'elle a trop peu de jours à vivre. Le monde des ténèbres a déjà préparé un mauvais plan contre sa vie. Lève ta main là où tu es. Vers elle. Nous voulons prier pour elle. Nous tous, nous allons juste dire à Dieu. Nous chassons la mort et nous appelons la vie. Est-ce que tu peux le faire avec ta voix? Prions au nom de Jésus. Toi, regarde-moi. Mwangalie nabii. Sors. Toka. Sors. Toka. Sors. Toka. Sors. Toka. Sors. Toka. Je dis sors. Nasema toka. Je dis sors. Nasema toka. Vite. Haraka. 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 Harameshki barabanda la basaya. Je dis sors vite. Nasema toka. Sors vite. Toka haraka. Sors vite. Toka haraka. Sors vite. Toka haraka. Sors vite. Toka haraka. Va. Ondoka. Va-t'en. Ondoka. Va-t'en. Ondoka. Va-t'en. Ondoka. Va-t'en. Ondoka. Eremeski par Elias Sabradaga. Manteko de Garia Sanche. Au nom de Jésus de Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Il peut rentrer, c'est fini. Allez, Anaweza karudi. que maman le mette juste en position d'huile. Mama amwombe tu na mafuta. Prenez-lui, donnez à maman. Donc à chaque fois que vous allez me voir seulement ici à la chaîne, prenez-en l'huile, mettez à côté de maman.
Yana tu mazabaoni tu kwenda tayari mafuta mweke karibu na mama. Tout le temps de commencer à prendre la nutrition. Voilà, j'étais en train de dire quelque chose. Nilikuwa nasema kitu. Que tu dois prendre possession de ton terrain, de ton territoire. Lazima umiliki ardhi yako. Ne laisse pas l'ennemi continuer à prendre possession. Regardez-moi. Mniangalie mimi, simwangalie dada. Ameshakwisha hiyo. Regardez-moi. Niangalie mimi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tupige makofi kwa ajili ya Bwana. Voilà. Non, on se reconcentre sur moi. Bien-aimé, si les Kéras. Vraiment, je vais parler. Kweli nitaongea kweli. On doit prier même pendant quelques minutes. Lazima tuombe hata dakika chache. Lucas que j'avais cherché là. Nilimtafuta siku hiyo. Viens. Njoo. C'est toi qui? C'est toi Lucas? Ni wewe Lucas? Lucas. Makungu, un truc du genre. Makungu. Ah, ni wewe. Sogea. Et toi ici. Comment ça va? Habari yako? Est-ce que tu sais qu'on devait t'enfermer? Ulijua kwamba ilitakiwa wakufunge. Je vois des menottes sur ses mains. Naona pin kwenye mikono yako. Je vois un lien là comme quelqu'un qui est en train de vouloir tout faire pour qu'un jour, lui aussi, qu'il finisse sa vie en étant prisonnier. Naona kama vile kuna mtu yuko anafanya jitihada zote ili siku moja uishie maisha yako gerezani. Pourquoi tu n'aimes pas la prière? Kwa nini upendi maombi? Toute l'histoire de ta vie, frère, ce sera la prière. Historia yote ya maisha yako itapitia kwenye maombi. Si toi, il faut que tu sois stable, c'est la prière. Kama utapata stability ni kupitia maombi. Dieu me dit de te dire tout ce que tu fais dans ta vie. Mungu anambia nikwambie chochote unachokifanya maishani mwako. Ta vie à toi, c'est la prière. Maisha yako wewe ni maombi. D'ailleurs, c'est un prophète. Kwanza wewe ni nabii. Il a un don en lui. Na karama ndani yako. Tu as un don, mais tu joues seulement, tu n'aimes pas la prière. Uko na karama lakini unacheza tu hutaki maombi. Tu es concentré à beaucoup de choses sauf concentré à la prière. Yaani unaweka mkazo kwenye vitu vingi sana lakini maombi haukazi. Arrange-toi dans tout ce que tu vas faire. Ces 21 jours sont venus pour toi. Yaani ujitahidi katika vitu unavyovifanya. Maombi haya siku 21 imekuja kwa ajili yako. Ne rate pas ce qui va se passer. Usikose kitakachoendelea hapa. Arrange-toi à partir de maintenant. Tout ce que tu fais, commence à partager ton temps avec la prière. Partage ton temps avec Dieu. Ujipange katika kitu unachokifanya, uanze kupitisha muda wako kwenye maombi. J'entendais pendant que j'étais ici comme si une voix m'appelait à partir de la prison, mais c'était quelqu'un qu'on avait déjà enfermé. Nilikuwa nasikia wakati nimesimama hapa, sauti inaniita toka kwenye gereza, lakini ilikuwa ni mtu ameshamfunga Et pia. Dieu m'a dit qu'on doit briser cette loi-là parce que Dieu a des projets avec toi. Mungu ameniambia inabidi tuvunje ile sheria kwa sababu Mungu ana mipango na wewe. Est-ce que tu sais que tu auras beaucoup d'argent? Hivyo unajua kwamba utakuwa tajiri. Tu auras beaucoup d'argent. Utakuwa na pesa nyingi. Je le vois avec une grande entreprise de transport. Na kuona uko na kampuni kubwa ya usafirishaji. Il aura une grande entreprise de transport de camions. Utakuwa na kampuni kubwa ya usafirisha vitu na malori. Regarde comment est-ce que l'ennemi est en train de combattre ta destinée. Il veut t'imposer une vie loin de l'église. Lakini angalia namna ambao adui yako anapiganisha hatima yako. Anataka lazimishe maisha mbali na kanisa. Lève-toi en prière, frère. Aime Dieu et prie beaucoup. Inuka kwenye maombi mpendwa, mpende Mungu na uombe sana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Toi, tu peux rentrer. Unaweza kurudi. Bien-aimés, nous voulons déjà faire la prière. Mpendwa, tunataka tayari tuombe. Et notre prière, elle est simple. Na maombi yetu iko simple. Chacun va prendre possession de sa vie. Kila mtu atachukua umiliki wa maisha Si yake. tu prends possession de ta vie, Ukichukua umiliki wa maisha yako, ça veut dire que tu vas chasser toutes les personnes qui sont en train de régner dedans. kwa hiyo utakuwa umefukuza watu wote wanaotawala huko C'est ndani. une possession spirituelle. Ni umiliki wa kiroho. Tu vas voir qu'après cette prière, Utaona kwamba baada ya il y a maombi même beaucoup de choses dans ta vie vont changer. kuna vitu vingi maishani mwako vitabadilika. Parce que pendant que je parle, Sababu wakati niko il y naongea, a des gens dans la salle. kuna watu ndani ya hukumu. Je vais finir avec ça demain. Vous faites des rêves. Nitamalizia nao kesho. Kuna Upanda watu kwa- mnafanya ndoto Pendant que vous dormez sur le lit, wakati umelala kitandani. entre vous et maman, soit entre vous et monsieur, il y a comme une troisième personne.
unaota kwamba usiku umelala kitandani, katikati ya wewe edha na mume wako au na mke wako kuna mtu watatu. Vous sentez comme s'il y a quelqu'un d'autre avec vous. Unahisi kana kwamba kuna mtu mwingine. Nous voulons chasser tous les imposteurs. Tunataka tufukuze matapeli wote. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Nous voulons faire une prière de combat. Tunataka tufanye maombi ya vita. Nous allons donc commencer à taper les mains et en train de chasser. Tunaanza tukuomba tukipiga makofi na tuko nafukuza. Même dans ta famille, dis à Dieu, Seigneur, nous refusons qu'une autre personne commence à nous manipuler spirituellement. Hata ndani ya familia mwambie Mungu, tunakataa mtu mwingine aanze kutuchezea kiroho. Seigneur, nous refusons que nous puissions être des pantins, des poupées dans les mains de quelqu'un qui nous manipule. Tunakataa tuwe midori katika mikono ya mtu anayechezea maisha yetu. Seigneur, nous refusons que quelqu'un d'autre commence à prendre des décisions sur nous au nom de Jésus. Bwana, tunakataa mtu mwingine awe anachukua maamuzi juu ya maisha yetu kwa jina la Seigneur, Yesu. nous refusons que quelqu'un commence à manipuler nos santé au nom de Jésus. Tunakataa mtu awe anachezea afya zetu kwa jina la Yesu. C'est une très forte prière. Ni maombi makali. Ne le fais pas en train de murmurer. Usifanye kwa kuongea Dans ce genre chini. de prière, on ne murmure pas. Kwenye maombi kama haya utaongea kwa sauti ya chini chini. Imagine que tu prends la position de ton terrain, mais tu dis, toi, pars, je prends la possession. Wewe fikiria uko nataka umiliki ardhi yako, afanambia wewe toka, nataka kumiliki ardhi yako. Même si le géant est gentil, Hata kama ule mnefili lui aussi va uko dire, mtu wa moyo mzuri, chef a refusé, je pars. na atasema kiongozi amekataa, acha niondoke. Il y a certaines choses qui n'écoutent que le langage de la colère. Kuna vitu vingine vinatii tu lugha ya hasira. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu.